Bonjour tout le monde dans la salle. On est vraiment content de vous accueillir. Et puis, donc, pour ce séminaire vraiment spécial pour nous, puis le thème, c'est Saisis ton appel. Donc, c'est vraiment un séminaire qui promet beaucoup. Puis, je suis confiant que beaucoup d'entre vous, ce soir, vous êtes ici parce que vous voulez saisir votre appel davantage. Donc, voilà. Donc, je suis David Martin, je suis le doyen de l'Institut biblique du Québec. Justement, c'est un événement ici qui est planifié par l'Institut biblique du Québec. J'aurai la chance de vous expliquer un peu plus tard c'est quoi exactement l'IBQ. Donc, juste pour vous donner un peu une idée de ce qui va se passer ce soir. Donc, on va avoir trois intervenants différents. Et puis, justement, tout de suite après moi, le pasteur Michel va venir introduire, vous présenter les trois intervenants qu'on va avoir. Mais avant de commencer, je voulais tout simplement qu'on puisse commencer avec un mot de prière pour demander au Seigneur vraiment de nous visiter ce soir, puis de nous révéler des choses aussi, et puis que vous puissiez sortir vraiment d'ici, vraiment édifiés dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci qu'on est ici ce soir. On n'est pas venu ici juste pour entendre des histoires, Père, mais on est venu ici pour vraiment entendre ta voix. Alors, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre âme afin qu'on puisse recevoir tout ce que tu as à nous donner ce soir. Et puis, donc, on veut vraiment recevoir de toi. On veut mieux saisir notre appel, Seigneur Jésus. Alors, viens dans ce lieu. Et c'est dans ton nom que j'ai prié, Père éternel. Amen. Amen. Donc, la première personne que je vais vous inviter, c'est le pasteur Michel Bisaillon qui va venir, en fait, se présenter et puis présenter les trois intervenants qu'on va avoir ce soir. Donc, est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissements? Merci, David. Content d'être parmi vous ce soir. On va avoir un merveilleux temps ensemble concernant la dimension de l'appel de Dieu sur nos vies. Et je ne suis pas seul ce soir, je suis vraiment entouré, je devrais dire à gauche et à droite, des deux assistants au surintendant. Je suis le surintendant du Québec pour le district du Québec, des Assemblées de Pentecôte. Et j'ai deux assistants qui m'aident à accomplir ce travail-là. Et un des deux, c'est Paul Tétrault, qui est responsable des différents ministères au sein du district. Salut, Paul. Et aussi John Ippolito, qui est le secrétaire trésorier. Ce soir, alors qu'on va parler sur la dimension de l'appel, parfois il y a un peu de confusion sur l'appel, parce que lorsqu'on lit les Écritures, on voit comme deux dimensions à l'appel. Il y a un appel qui est vraiment lancé à tous, ou un appel général que Dieu lance à tous les croyants. Il y a aussi des appels particuliers. Et on va essayer de démêler ça ce soir, de regarder ça avec vous ce soir. Et très content d'avoir John avec nous. John Ippolito, comme j'ai dit, qui est le secrétaire trésorier du district, mais en même temps, il est pasteur d'une église. Donc, on dit souvent la blague, il est à temps plein avec le district, à temps plein avec son église. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on est content qu'il soit avec nous parce que John a aussi ressenti un appel de façon particulière dans sa vie. Chacun d'entre nous trois, le Seigneur a vraiment nous a façonnés de façon différente l'un de l'autre. Et une des choses qui est intéressante avec John, c'est cette dimension où il a implanté deux églises, mais une au Québec en particulier. On va l'entendre dans quelques instants. Donc, comme David a dit, il va y avoir trois segments d'à peu près 15 minutes, 20 minutes. Puis ensuite, pour chacun de ces segments-là, on veut ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre le plus possible ce soir. Autant les gens qui sont sur place que les gens qui sont à distance. Donc, John, je te cède toute la place. Et Nathalie va traduire John ce soir. Ouh. Merci, Michel. Et bonsoir à tous. Bonjour à tous. Moi, je suis pas francophone. Et qu'est-ce que je comprends que quand je parle en français, je dis des choses très mal, alors je parlerai en anglais. So, thank you, Natalie, for being here to help me. Merci, Nathalie, d'être ici pour m'aider. We're talking about calling, and I'm going to share my story with you because that's an example of calling. Alors, on parle de l'appel ce soir, puis moi, je vous donne un exemple en partageant mon histoire parce que c'est une histoire d'appel. Let me start with this. When we talk about calling, Alors, on va commencer avec ça. Lorsqu'on parle d'appel, we are all individuals. nous sommes tous des individus. Each one of us has our own gifts, Chacun de nous, on a nos dons, and each one of us hears God in our own way. puis chacun de nous, on entend Dieu à notre façon.
And just as God has chosen to give us different gifts, De la même façon que Dieu a choisi de nous donner des différents dons, he also speaks to us differently. il nous parle aussi de façon différente. And so what I'm sharing is just one example. Alors, ce que moi je partage, c'est seulement un exemple. I'm not going to necessarily talk about church planting. I'm going to go farther back in my own history than that. Alors, je ne vais pas nécessairement parler d'implantation d'église, mais je vais reculer encore plus en So arrière. let me start with a little of my background. Je commence avec un peu d'arrière-plan. I come from a family of pastors. Je viens d'une famille de pasteurs. My father was a pastor. Mon père était un pasteur. My grandfather was a pastor. Grand-père était un pasteur. I grew up surrounded by people in ministry. J'ai grandi étant entouré de personnes dans le ministère. There was always somebody in my home or in our home. Il y avait toujours quelqu'un dans ma maison, dans notre maison. Missionaries, Des missionnaires, guest speakers, des invités, orateurs, evangelists. des évangélistes. The church where I grew up was a large church, 1,000 people or more, and very active. L'église dans laquelle j'ai grandi était une grande église de plus de 1000 personnes, très active. My father Mon père, he had been a missionary. il était missionnaire auparavant, He had also been an evangelist, and at this point he was a pastor. aussi un évangéliste, mais à ce point-ci, il était pasteur. I tell you that because you might think that when you hear all of that, I was naturally inclined towards ministry. Alors, je vous dis tout ça parce que je veux juste que vous compreniez que je ne veux pas que vous pensiez que j'étais nécessairement enclin au ministère. I was not. Je ne l'étais pas. And I accepted the Lord at a very young age. J'ai accepté le Seigneur à un très jeune âge. I was baptized in the Holy Spirit when I was about 13. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit à l'âge de 13 ans. And I had absolutely no interest in ministry. Et je n'avais absolument aucun intérêt dans le ministère. I had a keen interest in automobile engineering. J'aimais beaucoup les autos et l'ingénierie. I was intrigued by law. Ça m'intriguait, la loi. And I had less than zero interest in ministry. Et j'avais moins que 0% de désir d'aller dans le ministère ou d'intérêt. There's nothing wrong with ministry. Il n'y a rien de mal avec le ministère. In my experience, having watched all of these people in ministry, Dans mon expérience, ayant vu tous ces gens dans le ministère, they were great people. ils étaient des gens merveilleux. However, it was hard work Cependant, c'était du boulot très difficile, with very little financial return. avec très peu de retours financiers. And I simply had another plan. Et moi, j'avais simplement un autre plan. So I tell you all of that because I think it's pertinent to the way God calls. Je vous dis tout ça parce que pour moi, c'est pertinent de la façon que Dieu nous appelle. With all of that, you might understand my ears were a little bit blocked. Avec tout ça, vous pourriez comprendre peut-être que mes oreilles étaient un peu bloquées. So as I said, I'd given my life to Christ Comme j'ai dit, j'avais donné ma vie au Seigneur, and I was serving in my way. mais je servais à ma façon. When I was about 18 years old, I was working at a Christian camp for underprivileged children. Alors, à l'âge de 18 ans, je travaillais dans un camp chrétien pour des enfants underprivileged, défavorisés. Merci. One weekend, the kids had all gone home Et un week-end, tous les enfants étaient partis à la maison and the leadership had stayed at camp for some special meetings. et le leadership avait resté au camp pour des journées spéciales. On a particular evening, there was a guest speaker and I wasn't really interested in hearing him. Il y avait un soir, il y avait un invité qui était un orateur invité qui était venu, mais je n'étais pas tout à fait intéressée de l'écouter trop. But when you're up north at a camp, there's nothing else to do. Quand tu es dans le nord, au camp, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. And so I went to the service. Alors, je suis allée au service. After the service, the guest speaker invited us to stay and pray. Après ce temps de réunion, l'orateur nous a demandé de rester pour prier. I wasn't really interested, but I couldn't exactly leave. Ça ne me tentait pas trop, mais je ne pouvais pas tout à fait partir. You know, when you walk out of a meeting when everyone else is praying, you don't look very spiritual. Vous savez, quand il y a une rencontre de prière, puis on part, on n'a pas l'air trop spirituel. So I stayed. Alors, j'ai resté. This guest speaker came to where I was sitting
Cet orateur invité est venu là où j'étais assis. trying to look like I was praying, Moi, je faisais semblant de prier. and he prayed over me. Et il a prié pour moi. And basically, he prayed that I would yield my life to God. Et il a prié que j'abandonne ma vie totalement à Dieu. I wasn't happy. Je n'ai pas aimé cette prière. You know, I was thinking, who is this guy? Je me demandais, c'est qui cette personne-là? What is wrong with him? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? I'm saved. Moi, je suis sauvée. I've come from a Christian Je family. viens d'une famille chrétienne. What kind of prayer is this? Quelle sorte de prière, c'est ça? And while I'm thinking all of this, Et pendant que je pense à tout ça, it must have also shown on my face. sûrement, il a vu sur mon visage. I had a very good friend at the camp. J'avais un très bon ami au camp, She was actually the wife of the director. la femme du directeur. She saw me. Elle m'a vue, She came over and sat beside me, elle est venue me voir et s'asseoir auprès de moi. and she asked, "Hey, what's wrong?" Et elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. And I told her what had happened. Et je lui ai dit qu'est-ce qui venait d'arriver. And she answered, Et elle a répondu, "You know, John, tu sais, John, God knows your heart." Dieu connaît ton cœur. That hurt. Ouch! Ça fait mal. And whether I liked it or not, Et que j'aimais ça ou pas, I understood that God was asking, "Are you putting me first?" j'ai compris que Dieu me demandait, est-ce que tu me mets en premier? As I look back, I believe that that was the first calling that I received. Quand je regarde en arrière, je reconnais que ça, c'est le premier appel que j'ai reçu. And it was the preparation for everything else. Et c'était une préparation pour tout le reste. And God was simply saying, "Will you put my plans first or yours?" Et Dieu me disait tout simplement, est-ce que tu vas mettre tes plans en premier ou les miens? And honestly, that could be anything in life. Et vraiment, ça aurait pu être n'importe quoi dans la vie. We can serve God in many ways, but the question is, are we serving Him? On peut connaître Dieu de toutes sortes de façons, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le sert? Is He first? Est-ce qu'il est numéro 1? Well, that was the preparation for the next message. Et ça, c'était la préparation pour le prochain message. A few days later, Quelques jours plus tard, I was still at the camp with a good friend of mine. j'étais encore au camp avec un bon ami. This friend, his name was Bobby. Son nom, c'était Bobby. Bobby had experienced an incredible salvation. Bobby avait reçu, son salut était de quelque chose d'incroyable. He was living a life, just to say it nicely, very far away from God. On va le dire gentiment. Sa vie auparavant, elle était très loin de Dieu. And when God found him, Et lorsque Dieu l'a trouvé, he was just completely changed. il était complètement changé. And now he was all excited about serving God. Et maintenant, il était tout excité de servir le Seigneur. He was going into full-time ministry. Il s'en allait dans le ministère à temps plein. And for him, the first step towards full-time ministry was to go to Bible college. Et lui, pour lui, la première étape d'entrer dans le ministère à temps plein, c'était d'aller au collège biblique. And as he was sharing all of this with me and all of his excitement, Pendant qu'il me partageait tout ça dans toute son excitation, he says to me, "Johnny, il me dit, Johnny, come with me." viens avec moi. And I was a little bit shocked. Et j'étais sous le choc. And my immediate reply was, "Never. Et ma réponse automatique était non, jamais. Are you crazy? Es-tu fou? I have a different plan." J'ai un plan différent. In that moment, À ce moment, I heard, I felt a voice j'ai ressenti, j'ai entendu une voix. that simply said, "Yes, you will." Une voix qui me dit, oui, tu vas. That voice was so real. Cette voix était si réelle. I don't know to this day whether I heard it out loud, whether it echoed in my head, whether Bob heard it. I don't know.
À ce jour, je ne sais pas si je l'ai juste entendu dans ma tête ou si Bob l'a entendu ou c'était tout fort, but I knew it was God, mais je savais que c'était Dieu and I knew what it meant, et je savais qu'est-ce que ça voulait dire and I couldn't argue. et je ne pouvais pas argumenter. God had made it really loud Dieu avait fait en sorte que ça soit vraiment fort because I wouldn't have listened otherwise. parce que sinon, je n'aurais pas écouté. I was not happy. Je n'étais pas content. I had other plans. J'avais d'autres plans. But I can tell you this, Mais je peux vous dire ceci. God's plan Le plan de Dieu has been the best plan. a été le meilleur plan. I'm very glad that I listened. Je suis très heureux d'avoir écouté. As Pastor Michelle mentioned, I've had other experiences since then. Comme Pasteur Michel a mentionné, j'ai eu d'autres expériences depuis. God has directed me with a softer voice into missions and into church planting. Dieu m'a guidée avec une voix plus douce dans les églises et l'implantation d'églises. And these things have not always been easy. Et ces choses n'ont pas toujours été faciles. But Mais because I know who called me, parce que je sais qui m'a appelé, I have been able to face everything, j'ai pu faire face à tout, always knowing sachant toujours, you called me. tu m'as appelé. This is your problem. C'est ton problème, It's not mine. c'est pas le mien. You called, Tu as appelé, you make the way. tu fais un chemin. And God has always taken me through. Et Dieu m'a toujours mené à travers. Thanks, Natalie. Ça fait- David? You're welcome. Moi, j'ai une question de Martin Ehoussou de la Côte d'Ivoire qui écrit est-ce qu'il y a des signes particuliers pour dire qu'on est appelé à devenir, par exemple, pasteur? Il veut répondre à ça. OK. Aide-moi, parce que je dois dire ça en anglais. OK. Whatever calling needs to also fit our character. Peu importe l'appel qu'on reçoit, ça doit être en synchronisation avec notre caractère, notre personnalité. So when you start to talk about exactly what area of ministry is going to be for us, Alors, quand on pense à dans quel domaine est-ce que je vais exercer le ministère, dans peu importe lequel, là, we need to look at our character, and honestly, as a district, we have ways of doing that. regarder notre caractère, notre personnalité, et au niveau du district, on a des façons de discerner cela. And we should ask, am I the kind of person that can be a pastor? Alors, on doit se poser la question, est-ce que je suis le genre de personne, là où je suis présentement, ou est-ce que je peux être un pasteur? I don't know if that answers, but that's En même temps, lorsqu'on parle de cette dimension de l'appel, où on voit dans Éphésiens 4 des 5 dons ministères, où Dieu fait des dons aux hommes pour enseigner le peuple afin que le peuple puisse accomplir le ministère. Et pour moi, il n'y a pas juste la dimension où Dieu parle au cœur, il y a aussi la dimension où les autres autour reconnaissent le don, reconnaissent l'appel. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Sinon, on va faire du ministère comme sur une île déserte. On est tout seul et on n'est pas redevable de personne. Et je ne vois pas ça dans les Écritures. Je vois des gens qui sont redevables les uns aux autres, soumis à Dieu. Donc, Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Paul Détrault. Je suis l'adjoint au surintendant et ma responsabilité principale au niveau du district, c'est de voir à l'accompagnement de nos ministères et de nos titulaires de l'aide d'accréditation dans leur appel, donc de donner un accompagnement de qualité pour assurer le succès de tous nos ouvriers là, qui sont dans le district du Québec. Donc, je vais commencer avec mon témoignage personnel parce que ça va souligner une partie de ce que Michel a parlé tantôt, puis je pense que c'est important que je partage cet aspect-là. John a parlé de son cheminement à lui, et moi, je vais partager mon cheminement qui met l'emphase sur un point qui est la part des autres dans notre appel. Toute la contribution des autres qui fait que des fois, oui, il faut qu'on ait un désir intérieur, une conviction personnelle à quelque part, c'est nécessaire, c'est essentiel, mais il y a une autre partie qui ne dépend pas de nous, qui est la perception des autres de notre appel. Donc, juste vous donner rapidement mon background, puis il ne faut pas faire un lien trop avec John tout de suite au niveau du début, mais mon arrière-plan, moi aussi, est très
très pastoral. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout jeune. Sur le côté de la famille de mon père, il y avait 4 pasteurs. Je suis dans le fellowship baptiste. Donc, des ouvriers dans le Québec qui ont marqué les années 60, 70, 80. Dans le leadership aussi du fellowship, des oncles qui étaient en charge, directeur de l'association, etc. Côté de ma mère, la première église, mon oncle a fondé la première église des frères chrétiens à Maranatha en 58. Et cette église a fondé une église sur la Rive-Sud à Longueuil, le groupe biblique de la Rive-Sud. Mon oncle Serge Lafrance était là pendant plusieurs années comme ancien. Et j'ai marié une bergeron qui est une pentecôtiste et toute sa famille était des pasteurs, des surintendants, des implanteurs dans l'église dans les années 50, 60, 70, 80. Donc, mon arrière-plan était comme, à notre mariage, là, on avait 12 pasteurs et 3 familles d'église au début des années 80. Fait que c'était fou, là. Évidemment, le chant que j'ai choisi comme jeune de 21 ans, c'était tous unis dans l'esprit. C'est évident. Mais une des choses qui est le contraste, le paradoxe dans mon témoignage, c'est que quand j'avais 11 ans, mes parents chrétiens se sont séparés et divorcés. Et c'était le premier couple à l'époque chrétien qui se divorçait dans l'Église connue de l'époque chez les francophones. Donc, toute la honte rattachée à ça. Et vu que moi et ma soeur étaient 2, dans la maison, toute la petite église où on était à Longueuil, ils ont pris soin de nous autres. Fait que mes oncles, tout l'environnement chrétien, ils ont pris soin de moi. Et ça a eu un gros impact, mais ça a eu un impact sur moi dans le sens de l'assurance de mon appel. Ça prenait, j'étais pas le gars fonceur qui pouvait dire « je vais me proposer » ou « je suis ambitieux, j'ai reçu un appel ». Il fallait que les autres aient un impact dans ma vie après ça, à cause de ce background-là. Donc, entouré de plein de pasteurs, mais en même temps insécure face à la situation familiale, famille monoparentale, etc. Et à cause que quand j'étais jeune, j'allais au Camp Bethel, à Parole de vie maintenant, là, mais quand j'étais jeune, j'allais toutes les années au Camp Bethel, et j'ai une tante qui priait pour moi toutes les semaines pendant des années à cause de ma situation familiale. Et donc, il y avait de la prière en arrière de ça. Puis quand ma tante, elle s'appelait Georgette, là, tante Georgette donnait les histoires missionnaires au Camp Bethel, dans mon cœur d'enfant, c'était comme un jour, je vais peut-être être missionnaire ou je vais être appelé au ministère. Il y avait même dans mon cœur d'enfant. Fait que souvent, l'appel, il y a des témoignages qui sont communs, là, comme celui que je vous partage, dans le cœur de l'enfant. Surtout quelqu'un qui grandit dans l'Église, ça ne se décide pas beaucoup plus tard, souvent, pour plusieurs comme moi, ça s'est décidé dans mon petit cœur d'enfant, dans un contexte de camp chrétien. Et je me rappelle, après avoir vécu le baptême du Saint-Esprit dans l'Église des Frères, ça a créé de la tumulte, fait qu'on était un groupe de 10-15 qui a bougé vers les églises Pentecôte au début du réveil, à la fin des années 70. Et j'arrive dans une église où c'est le réveil, mais tous les gens qui sont là, c'est tous des nouveaux convertis, première génération. Moi, j'arrive de gros background chrétien, fait que je clashais avec la culture de l'église où est-ce qu'on est passé de 0 à 300 en 4 ans. Et dans mon petit cœur de leader, de juste jeune de 18-20 ans, je sentais un appel, mais je ne savais pas trop comment le concrétiser. Et puis, quand il est arrivé pour le choix du leader de jeunesse, bien, il y avait quelqu'un dans l'Église qui voulait ce poste-là, puis qui avait de la gueule, qui avait 10 ans plus que moi. Puis c'était quelqu'un qui était même un diacre dans l'Église. Puis il faisait du lobbying pour avoir le poste de leader de jeunesse dans l'Église. Puis le pasteur est venu me voir, puis il m'a dit, « Paul, je veux que ce soit toi qui sois le leader de jeunesse. » Et moi, c'est comme, mais pourquoi tu ne prends pas lui? Il est bien meilleur que moi. Il a plus de charisme. Moi, je suis au début, je suis insécure. Non, Paul, c'est toi que je veux. Fait que c'est mon pasteur qui a discerné l'appel dans ma vie, puis qui m'a demandé d'être leader de jeunesse. Et en cours de route, en étant leader de jeunesse, ces quelques années-là, j'ai commencé mon collège biblique. Qui m'a approché pour le collège biblique? Mon pasteur. C'est lui qui est venu me voir. Paul, je sens qu'il y a un appel dans ta vie. Tu devrais aller au collège biblique. Qu'est-ce que tu en penses? Et dans une retraite de jeunesse, j'ai eu la conviction personnelle que j'étais appelé. J'ai dit oui à aller au collège biblique. Et à ce moment-là, l'année passe, il y a une élection pour les diacres dans l'Église. On parle d'une Église qui était rendue à 300 personnes, un budget de 300 000, des hommes d'affaires. Et puis là, le petit jeune de 20 quelques années qui est élu diacre. C'est comme, j'avais aucune expérience de vie, mais ma famille chrétienne était mon héritage, c'était ma maturité chrétienne qui était ma force, si on peut dire. Mais vraiment, expérience de vie zéro, là, puis une barre. Et puis, je suis dans un contexte favorable où je vois les décisions. Je vois le processus de maturité dans l'Église au niveau de toutes les décisions de l'Église. J'étais élu diacre. Et après ça, c'est pasteur Gary Connors qui vient m'approcher puis qui me dit
J'aimerais ça que tu sois à temps plein dans le ministère, puis je veux t'engager. Encore là, c'est l'initiative de Pasteur Gary qui est venu me voir, qui a vu quelque chose en moi, dans l'exercice de mon ministère, quand j'étais diacre, etc., qui a fait qu'il me voyait à l'action et il a dit, mais ce n'est pas moi qui s'est avancé, c'est Gary qui m'a approché. Et après ça, je suis rendu à une bonne place dans le ministère, dans l'Église, et Pierre Bergeron, qui était au district de l'Est de l'Ontario du Québec, vient m'approcher et il me dit, Paul, j'aimerais ça que tu sois le leader provincial pour la jeunesse. Fait que j'ai pris une décision à ce moment-là. Encore là, c'était son initiative, ce n'était pas la mienne. Après ça, quand j'ai pris la position, là, j'ai vécu une saison où c'était ma conviction. Où est-ce que quand j'ai décidé de quitter, mon temps était fait au niveau de la jeunesse après 7 ans au niveau provincial, dans mon cœur, Dieu a mis une conviction très forte, je t'appelle à être pasteur principal. Et là, ça ne venait pas des autres. Ça venait de mon désir intérieur, de ma relation personnelle avec Jésus. Et là, j'ai pris un pas de foi où est-ce que pendant 2 mois, on a vendu notre maison, on n'avait pas de maison achetée encore. J'avais 3 jeunes enfants. On faisait du déménagement toutes les 2 semaines dans une maison différente. On faisait du camping durant tout l'été sans savoir quelle église j'allais avoir. Et j'ai fait une saison prophétique dans ma vie où c'était vraiment ça que je sentais. Et à ce moment-là, juste dire qu'il y avait une grosse église à ce moment-là où le pasteur m'avait demandé d'être le co-pasteur dans son église avec une église de 500 personnes. Et j'ai dit non pour prendre une église à Montréal d'une centaine de personnes à Montréal-Nord. Et c'était ma conviction personnelle à ce moment-là. Et là, il y a eu comme une saison comme ça. Puis après ces 2 ans-là, je n'avais pas fait 2 ans à l'église, que le nouveau district du Québec est mis en place. Et celui qui devait être l'adjoint au surintendant est tombé malade. Il se présente au micro, puis il dit « Je ne peux pas accepter la nomination parce que je suis malade et je ne pourrais pas faire de la route. » Et qui était le deuxième en arrière de lui dans les nominations? Paul Tétrault. Donc, le plancher n'a pas le choix de voter pour moi. Et après ça, tous les 2 ans, 4 ans, mes pères ont voté pour que je reste dans ce poste-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est les autres qui ont un gros impact dans ma vie. Évidemment, ça prend le désir personnel, mais les autres ont un grand mot à dire. Et quand je pense à la moisson du Québec, le grand besoin de manque d'ouvriers dans le Québec, on a besoin d'être sensible à la voix des autres. Et c'est vraiment ça que j'aimerais apporter à chacun de vous. Même si vous faites une petite étude biblique sur les Actes des Apôtres et tout le travail d'équipe, comment les gens s'approchaient pour, tu sais, Paul et Barnabas. Bien, c'est Barnabas qui a été chercher Paul. Puis à un moment donné, Jean-Marc. Puis à un moment donné, on sait qu'il y a eu la chicane entre les deux, puis Paul était recherché, Jean-Marc était utile pour le ministère. Après ça, après la chicane avec Barnabas, Paul a été chercher Silas et Timothée. Et à chaque voyage missionnaire, on voit différentes personnes. Paul avec Aquilas et Priscille, Paul avec Gaius et Aristarque, Paul avec Éraste et Timothée. On voit que le concept d'équipe, de toujours amener quelqu'un d'autre, de prendre l'initiative de dire « Viens avec moi faire un voyage missionnaire, viens avec moi, accompagne-moi », ce n'était pas toujours l'individu qui disait « Moi, je veux y aller ». Dans le contexte des Actes, c'était toujours quelqu'un qui voyait quelqu'un qui avait du potentiel, qui voyait un appel ou qui voyait quelque chose dans sa vie, dans l'activité de l'Église, et qui disait « Viens avec moi ». Donc, tout l'aspect de l'appel dépend aussi beaucoup des autres, de la perception des autres. Et je vais amener l'autre côté de la médaille de l'appel. Une fois que quelqu'un a l'appel, ce n'est pas gage de succès. Ça fait maintenant 30 quelques années que je suis dans le ministère, que je suis à un niveau assez large, que je connais pas mal tout le monde. Et il y en a beaucoup qui ne sont plus dans le ministère aujourd'hui. Et une des raisons, c'est que plusieurs d'entre eux n'ont pas été à l'écoute des autres, n'ont pas travaillé en équipe avec les autres. Donc, il y a tout l'aspect de ma relation personnelle avec Dieu qui fait que je vais continuer dans l'appel. Il y a tout l'aspect de la voix de Dieu que j'entends, mais tout l'aspect de l'appui des autres, de la reconnaissance des autres et d'être à l'écoute des autres leaders dans notre appel pour perfectionner notre appel, pour grandir dans notre appel. C'est tellement essentiel pour avoir un succès. Et évidemment, je ne peux pas terminer en disant ceci au niveau pratique, pour ceux qui ne sont pas au courant, au niveau du district du Québec. Une de mes fonctions principales dans les 5 dernières années, ça a été de mettre en place un cadre où tous ceux qui veulent être implanteurs d'église, tous ceux qui vivent leur premier pastorat,
suite à la vision de Pasteur Michel que j'ai juste mis en pratique, parce que c'est lui qui avait la vision et c'est moi qui ai eu la beauté du travail de le mettre en place. Maintenant, on a de l'accompagnement de qualité en groupe, des cohortes disons, juste la semaine passée, c'était extraordinaire, on était 13 dans la 6e cohorte de mentorat pastoral. Donc, dans cette cohorte-là, là, on parle de gens, on avait 5 femmes, 8 hommes, premier pastorat, milieu urbain, région, des implanteurs, des adjoints, des adjointes, un pasteur jeunesse, jeunes et moins jeunes, tous ensemble, où est-ce que pendant 3 jours de façon intense, on grandit dans notre appel, pour perfectionner notre appel, pour réussir notre appel. Et dans ce groupe-là, on a créé des triades où le mardi soir, pour ceux qui étaient là, qui se reconnaissent, ils ont eu des groupes de 4 et les femmes étaient toutes ensemble, les 5. Ils ont eu un moment extraordinaire où ils ont passé des 3 heures ensemble en soirée. Le temps a passé vite, où ils ont pu devenir vulnérables, transparents, parler des vraies choses et grandir ensemble. Et tous ces gens-là qui sont dans cette cohorte-là pendant 1 an vont avoir un mentor qui va être attribué à eux 1 fois par mois pour les mentorer au niveau mentorat pastoral, en plus avec tout ce qu'ils ont appris. Fait que tous ceux qui vivent le premier pastorat depuis 5 ans dans le district du Québec sont accompagnés de cette façon-là. On a proche de 80 personnes qui ont été accompagnées. En plus, pour ceux qui sont implanteurs d'église, on a C2C avec qui on est partenaire, avec Patrice Nagan. Pendant 2 ans, on les accompagne 1 fois par mois dans un programme d'incubateur qu'on appelle. Et le district est impliqué personnellement dans la formation de nos implanteurs. Et les implanteurs font la formation d'implanteurs de mentorat pastoral. Et c'est juste extraordinaire, le soutien des autres. Encore là, le ministère on ne peut pas le réussir sans les autres. Et je vais terminer avec cet exemple-là. Une des plus belles choses que j'ai vues que Dieu a faites dernièrement, c'est une nouvelle implantation qu'on a au Saguenay. Un jeune couple qui n'est pas d'une église Pentecôte à Québec deviennent pentecôtistes de conviction et de cœur et de théologie. Et sentent un appel pour le Saguenay. Ça donne qu'un autre jeune couple d'une église de Pentecôte de chez nous, qui est le pasteur est là depuis des années, sent un appel, puis lui, c'est le genre de gars qui m'a toujours dit qu'il aurait toute la misère de sortir de Québec, puis jamais il sortirait de la ville de Québec. On a ri de ça la semaine passée sur le téléphone. Et il se sent appelé à aller rejoindre ce couple-là. Donc, 2 couples ensemble pour implanter l'Église, qui a été lancée au mois de septembre dernier. En plus de ça, l'ancien pasteur du couple va les soutenir. L'ancien pasteur de l'autre couple, ils vont les soutenir. En plus de ça, on vient juste de faire le partenariat cette semaine, une église de l'Alberta, un jeune pasteur de 36 ans qui a implanté 2 églises à Edmonton, est devenu le partenaire avec leur église pour soutenir cette œuvre-là à Saguenay. On a fait le lien en Zoom cette semaine pour que la nouvelle relation soit établie. Donc, ils ont le soutien d'une église en Alberta, relationnel, ministériel, financier, C2C, financier, relationnel, le district, tout le soutien de la part de John au niveau administratif, etc., et le district pour les aider financièrement. Fait que je disais, vous êtes là, quand on écrivait sur un papier le scénario idéal pour passer une église, c'est vous. L'accompagnement ne doit pas le faire le ministère seul. Donc, la part des autres, mais il fallait qu'il y ait d'autres gens qui voient dans ces jeunes-là, dans ces leaders-là, l'appel dans leur ministère. Et à cause de la reconnaissance des autres, on peut faire confiance et on peut avancer ensemble. J'ai une question. Est-ce qu'il est normal pour un pasteur de dire à son fidèle, par exemple, toi, tu es appelé à devenir évangéliste, par exemple? Pas au niveau directif, pas pour moi personnellement. Je vais juste dire que normalement, l'appel, la personne elle-même doit le reconnaître dans sa vie, doit avoir les outils pour discerner son appel. Maintenant, si elle a la difficulté à discerner son appel d'évangéliste, un pasteur peut l'accompagner, mais de lui dire que c'est ça qu'elle est appelée sans grandir dans cet appel-là ou dans l'exercice du ministère de le voir comme une évidence. Il doit avoir à quelque part une évidence de cet appel-là et non pas juste caler l'appel dans la vie de la personne. Donc, pour moi, il y a comme un processus qui doit être reconnu en cours de chemin. Ça ne peut pas se faire juste parce que j'ai une révélation que la personne est évangéliste, tu es évangéliste. Il doit y avoir un processus relationnel au niveau de la connaissance de qui elle est, comment elle exerce son ministère dans l'Église. On a tous le ministère d'évangéliste, mais il y a des gens qui sont appelés évangélistes et ça, c'est, je ne pense pas que ça peut juste être collé par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut aussi réaliser que les dons spirituels, lorsqu'ils sont exercés, sont là pour confirmer ce que Dieu a déjà déposé dans le cœur. Et moi, je dirais souvent, ça se peut que le Seigneur commence quelque chose dans le cœur de quelqu'un et la personne n'a pas encore
confiance, elle a des doutes, elle a des craintes, elle a des peurs. Donc, souvent, quelqu'un va venir, Dieu va permettre de mettre quelqu'un autour de lui pour confirmer cet appel-là, pour encourager la personne à garder ses pieds bien en ligne avec l'appel. Donc, ça peut arriver. Mais moi, je dirais tout le temps, lorsque quelqu'un t'envoie, peu importe où, sois sûr que Dieu a déjà déposé dans ton cœur cette dimension-là par rapport à l'appel qu'il fait sur ta vie. Je suis d'accord. C'est bon. J'ai une question ici de Norélis. Est-ce que l'accompagnement pour les nouveaux pasteurs se fait juste pour les pasteurs de la province du Québec? On l'offre pour ceux qui sont dans le district des Maritimes et de l'Est Ontario, de l'Ouest Ontario. Donc, potentiellement, la porte est ouverte francophone. Alors, le problème de mentorat, juste, ça c'est, OK, voulez-vous, c'est vraiment, écoute, c'est la première fois, on peut dire que c'est à l'envers, hein, John? Oui. D'habitude, les anglophones ont tous les programmes, toutes les ressources, puis tout ça. C'est la première fois qu'on est dans un district bilingue, là, comme le Québec, et qu'on dit, on a toutes ces ressources-là, mais en français. Et les Anglais sont jaloux de nous. Donc pour les francophones des autres districts, oui, on peut l'offrir. Je pense déjà à Pasteur Chito qui s'affilie avec le Eastern Ontario. Et potentiellement va faire partie de notre programme de mentorat l'année prochaine. Et si quelqu'un, je sais que j'ai fait l'offre dans les Maritimes, que s'ils étaient prêts à faire le voyagement et venir au Manoir du Ville à Châteauguay, que c'est ouvert aussi à eux à ce niveau-là. Donc, oui, c'est ouvert. C'est un service qu'on ne veut pas juste offrir au district du Québec, mais aux autres districts au niveau francophone. Et même déjà présentement, depuis un an, on est en relation avec d'autres pays francophones pour regarder comment ils pourraient, non pas prendre tout ce qu'on fait, mais au moins prendre certaines choses qu'on fait puis l'appliquer dans leur contexte à eux. Donc, il y a déjà des conversations et des discussions avec des pays à l'extérieur du Canada. Il y a, je me demande, comment est-ce qu'on pourrait distinguer l'importance qu'on doit avoir de la perception des autres par rapport à notre appel, lorsque, par exemple, quelqu'un va reconnaître l'appel au nom. Mais comparé à quand les gens, au contraire, vont dire le contraire. Parce que ça peut arriver une situation où tu te sens appelé à quelque part, mais que tu as les deux. Il y a beaucoup de monde qui vont dire hey, wow, j'ai tellement l'impression que tu as un cœur de berger, par exemple. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire je ne sais pas qui pourrait trouver des raisons pour lesquelles non, tu ne fais pas pasteur. Comment est-ce qu'on peut distinguer avoir un discernement dans cette situation-là? Moi, je répondrais à cela. Peu importe l'appel que Dieu place sur votre vie, vous allez trouver faveur et défaveur. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des exemples dans les Écritures qui sont très probants de cela. On peut penser à Joseph, par exemple. Joseph ressent quelque chose dans son cœur, il y a quelque chose qui prend place, il y a même une vision, un rêve, etc. Sauf qu'il parle aux mauvaises personnes. Là, il y a un problème qui survient, et là, au lieu de trouver faveur par rapport à ce que Dieu a déposé en lui, il parle à ses frères, puis là, ses frères voient, puis là, il y a la jalousie qui parle. On connaît toute l'histoire, n'est-ce pas? Donc, face à l'appel, vous pouvez trouver autant faveur que défaveur. Si vous pensez à David, par exemple, vous connaissez bien David est un bel exemple, mais pensez à David et les défaveurs qu'il y a eu par rapport à son appel. Même le prophète Samuel. Il n'avait même pas la faveur de son propre père, OK? Parce que, bon, ils ont été vers Éliab. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cadres à l'époque, des façons de penser qui faisaient en sorte que parfois certaines personnes vont limiter l'appel que Dieu place sur ta vie à cause de certaines façons de penser. Puis à l'époque, l'aîné, qui avait l'air d'un homme de guerre, semblait être le prochain roi, style Saül, qui était pour les remplacer, pour passer à travers les 7 frères. Et finalement, ils se sont rendus à David. Donc, on pourrait dire que même dans sa famille, il n'a pas trouvé faveur. Même le prophète, au début, a dû avoir une révélation de Dieu. Puis là, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Samuel. Alors, il a dû avoir une révélation de Dieu pour que Dieu lui dise « c'est lui ». Puis là, après Éliab, Dieu lui a enseigné un principe bien important. Dieu ne regarde pas l'apparence à l'extérieur, mais il regarde au cœur. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait parfois faveur, défaveur, et des fois même les circonstances. C'est quoi les circonstances négatives? Puis je pense à David encore.
les circonstances dans la vie de David qui ont été négatives pour l'empêcher d'avancer dans son appel, ben peut-être une des circonstances, c'était qu'il était berger de brebis. Puis peut-être qu'il n'ira pas plus loin que ça. C'est peut-être super d'être berger puis d'avoir l'héritage de ton père. Mais Dieu avait un plan plus grand pour lui. Même l'obstacle qui est arrivé avec la guerre contre les Philistins et Goliath, après d'abord, ça peut avoir l'air quelque chose qui pourrait empêcher l'appel, mais au contraire, parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu l'a oint, il y a eu une confirmation de l'appel de Dieu par rapport à cela. En même temps, je dis ça, puis comme Paul mentionne, je pense que quand on sent l'appel au ministère et on est jeune dans l'œuvre, des fois, il peut y avoir un défi. Le défi, c'est de penser, je suis appelé, je vais y aller. Puis en même temps, il y a un mélange d'orgueil, de moi, je l'ai, les autres l'ont pas, compétition, etc. Et parfois, ça peut être perçu comme cela. Moi, je vous dirais, moi, je vois aussi, comme Paul, que les autres autour sont super importants. Et en même temps, je crois que lorsqu'on parle je pense à Marie, entre autres. Marie, mère de Jésus qui est enceinte, elle va voir Élisabeth. Hey, c'est toute une nouvelle annonçant à quelqu'un, là. Hein? Dans le contexte, on n'ira pas là aujourd'hui, mais elle trouve en Élisabeth faveur. Hey, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Puis là, il y a quelque chose qui prend place. Donc, Dieu, je pense que Dieu va toujours confirmer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas parfois des situations où ça ne sera pas nécessairement facile d'avancer. Il y a des gens qui pourraient, moi, ma propre mère, qui n'est pas au Seigneur, m'a dit, quand vraiment je sentais à mon cœur que je l'ai appelé, à part m'avoir mis à la porte de chez elle, et ça, c'était ma faute, c'était pas la sienne, comprenez-moi bien. Mais elle m'a dit, tu fais quoi là-dedans? Tu vas faire quoi là-dedans? Elle dit, écoute, évidemment, c'est un contexte non chrétien. Pour elle, c'était comme laisser un bon emploi pour aller étudier en théologie. C'était la pire décision que son fils aurait pu prendre. Et je peux comprendre. Donc, c'est une forme de défaveur, de non-approbation, mais il faut comprendre le contexte, il faut comprendre les gens. Par contre, dans la propre église où j'étais, bien que Dieu avait déposé quelque chose dans mon cœur, il y avait des gens qui venaient confirmer ça. Puis quand je dis des gens, pas nécessairement des pasteurs, des gens qui me connaissaient, qui voyaient, qui confirmaient ce que Dieu déposait dans le cœur. Donc, j'ai été long, gars, ça. C'est long. Excellent. Je pense aussi pour reconnaître différentes saisons, pour se rendre à l'appel ultime. Des fois, il y a un appel, comme quelqu'un qui, disons, qui est appelé comme missionnaire outre-mer. Avant d'être pasteur ailleurs, comme on demande aux missionnaires qui viennent au Québec d'ailleurs, tu veux être pasteur au Québec, c'est bien si tu as été pasteur dans ton pays. Puis tu as connu c'est quoi d'être un pasteur dans ton pays. Puis quand tu vas venir ici, il va falloir que tu t'adaptes à une nouvelle culture, apprendre la nouvelle culture, être au contact des autres pour faire l'appropriation, savoir c'est quoi la culture, t'adapter à la culture, le choc culturel, tout ça. Mais il y a des étapes pour se rendre à c'est quelqu'un qui veut être un implanteur d'église, par exemple. Mais peut-être qu'il y a une étape avant de se rendre là. Ça peut arriver. Peut-être pas, mais des fois, oui. Je donne des exemples. Ce n'est pas parce qu'il y a une défaveur qu'il n'y a pas de faveur. Ce n'est pas parce qu'il y a de la faveur qu'il n'y a pas de défaveur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que parfois, il peut arriver des obstacles alors qu'on est appelé. Et ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles, je crois, lorsque Dieu a déposé quelque chose dans le cœur, qu'on devrait abandonner, je crois. Malgré que, comme Paul l'a mentionné, ça arrive. Des gens décident d'un autre chemin. Et pour avoir la faveur, une chose qui est importante dans le contexte de la vie d'aujourd'hui du ministère, c'est il faut être capable d'être vulnérable, transparent avec les leaders qui nous entourent pour qu'ils apprennent vraiment à nous connaître. C'est là qu'ils vont avoir les meilleurs conseils, c'est là que les gens vont pouvoir nous appuyer le plus quand ils voient qu'on est vrai, qu'on deal avec notre orgueil, on deal avec les différentes faiblesses de notre appel ou de notre caractère, qu'on est formé en allant dans cette direction-là. Les gens doivent nous connaître parce que les références deviennent très, très importantes dans le monde d'aujourd'hui pour être reconnus. Par exemple, pour avoir des lettres d'accréditation avec le District du Québec, ça prend des références. On veut s'informer qu'est-ce que vraiment le pasteur pense, qu'est-ce que les gens autour pensent. C'est les personnes qui sont proches de nous qui peuvent vraiment être une référence pour nous, pour l'appel qui est dans notre vie. Oui, je voulais juste savoir, parce qu'on a vu d'autres gens, des jeunes en général, et en fait, l'université prend beaucoup de temps avant qu'ils sont appelés par Dieu. Et peut-être que tout manque, ou soit manque de connaissances, on ne sait pas, c'est quand qu'il faut dire que non, on a maintenant les goûts, on peut aller. Est-ce qu'il y a un point culminant qu'il faut atteindre pour se dire que c'est maintenant de décoller?
Pour moi, là, ce que tu mentionnes, c'est toute la dimension du processus. Là, il y a une différence entre l'appel de Dieu et le processus dans lequel il va nous donner de grandir et pour moi, il n'y a jamais une finalité. Paul, à mon sens, a bien exprimé tantôt. Bon, c'est des gens qui avaient quelque chose dans le cœur, il y avait quelque chose qui était là, mais c'est les gens qui venaient pour l'entourer autour, puis bon, pasteur jeunesse, etc. Puis il y a eu tout un processus dans sa vie de reconnaissance par les pairs, par les gens autour. Mais il n'y a jamais une finalité. Tu n'arrives pas, tu ne peux pas dire « Ah, là, je suis pasteur, je t'ai appelé. » On ne sait jamais vers où Dieu va nous conduire. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas un titre, c'est pas un nom sur une porte. On porte un appel en nous. Je disais souvent à des gens, moi, je ne suis pas juste pasteur dans l'Église, je suis pasteur dans mes relations extérieures. L'appel, il ne vient pas le dimanche matin, puis il part dimanche après-midi. Ça fait partie de ce que Dieu a. Et dans cet appel-là, ben, je le vis dans tous les différents contextes de ma vie. Quand cette semaine, je me fais rentrer dedans par un auto, ben, je vis l'appel pastoral là. Okay? C'est sûr que quand tu te fais rentrer dedans, c'est comme ta première réaction, c'est mais après ça n'a pas été long que je me suis reconnu. J'ai dit, oh, regardons ça. Ma première interaction, c'était par rapport à l'individu. Comment il allait, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc, vous comprenez cette dimension. Pour moi, c'est important de saisir un point important. Il y a une différence entre saisir quelque chose en dedans par rapport à un appel et le temps de Dieu ou le timing. Et dans tout ce que je vais en parler dans quelques instants, dans tout le processus, je pense que on ne doit pas attendre un ministère comme une finalité, mais on doit constamment avancer et travailler à ce que Dieu nous donne de faire, peu importe c'est quoi, parce que toute l'expérience qu'on va acquérir dans le processus va nous servir lorsqu'on va accomplir l'appel. Quand je dis expérience, je ne parle pas juste d'une expérience de tâche. Je parle d'une expérience de vie en relation avec les autres croyants qui passent à travers d'autres responsables avec qui on travaille, de voir comment ils vivent ce qu'ils vivent, va nous apporter grandement dans là où Dieu nous conduit. Il faut faire attention aussi de ne pas juger les jeunes adultes quand ils prennent leur temps. Des fois, si on ne sait pas leur situation maritale, on ne sait pas leur vie personnelle, leur discours intérieur, et des fois, s'ils attendent et ils paraissent à l'extérieur comme étant leur image publique, sans avoir toutes les qualités, tous les dons nécessaires pour aller de l'avant dans le ministère, devant une porte ouverte, puis ils vont retarder. Je préfère que la personne, si elle a une fragilité maritale ou personnelle, qu'elle attende, se fortifie et qu'elle dise « oui, là, je suis prêt », quand elle sait que les bases et les racines sont là pour aller devant tous les défis du ministère. Donc, oui, des fois, on est frustré. Et moi, dans ma position, je me frustre des fois. Je vois des jeunes adultes qui ont toutes les qualités, mais ils vont attendre. Puis des fois, il faut juste respecter le processus. J'aime mieux que quelqu'un attende qu'il brise quand ils sont rendus dans le ministère. J'aime le mot processus et il y a aussi le mot préparation. Et je pense qu'il y a la préparation pour le temps. La première chose que Paul a faite quand il a reçu l'appel, c'est d'aller pour étudier et passer des années pour étudier. On ne sait pas combien d'années, toute la préparation qui était là. Et je pense qu'on en pense de Timothée ou les autres que tu as mentionné, toute la liste de contacts, ça c'est toute la préparation pour chacun de cette personne. Alors, c'est aussi important. On va essayer de prendre un commentaire en ligne, on va voir si ça va fonctionner. OK, je veux d'abord remercier notre Seigneur de vous avoir inspiré pour ces bons thèmes que vous êtes en train de parler ce soir et nous sommes en train de déguster cela. Alors, je viens revenir dans le cadre avec Paul qui dit qu'ils sont là dans l'accompagnement, l'orientation, et viens et allons-y. Alors, vraiment, si c'est possible pour mon appel et que vous pouvez voir que je peux être un instrument de bénédiction pour vous, n'hésitez pas à me recontacter par mon numéro. Alors, c'est ça. Alors, merci Fanta. Juste dire que la première étape, c'est demander de prendre contact avec nous.
nos horaires sont un petit peu remplis, donc on doit mettre ça dans notre agenda. Donc, s'il vous plaît, communiquez avec nous. La porte est toujours ouverte. Et aussi, juste partager rapidement que dans le district du Québec, on a qu'est-ce qu'on appelle le processus d'accréditation. Donc, quand quelqu'un a une formation biblique, un appel, un ministère, une des façons de rentrer dans la famille puis d'avoir l'accompagnement, c'est de s'engager avec le district du Québec en étant titulaire de l'aide d'accréditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on veut faire la couverture spirituelle devient celle du district de notre famille. Et à ce moment-là, il y a des conditions pour faire application, etc. Et une fois qu'on fait application pour être titulaire de l'aide d'accréditation, c'est là qu'on peut donner tout l'accompagnement nécessaire à ceux qui ont un appel, qui veulent se joindre à notre famille. Richard, à la base. Vas-y, Richard. OK, ça parle? Oui, ah, OK. Bonjour, c'est ça. Moi, c'est plus une réflexion dans le sens que souvent, ça fait 35 ans, je suis chrétien, là, puis souvent, j'ai vu ça dans les églises. Je sais pas si les pasteurs sont avisés. En tout cas, dans le mentorat, je pense que c'est une bonne chose. C'est que des fois, il faut venir des prophètes. Et les prophètes amènent des paroles directives. Moi, j'en ai eu quand je suis venu au Seigneur, mais j'étais bien entouré. Jerry Planquette qui était là, il y en avait d'autres aussi. J'ai toujours été bien entouré pour avoir une bonne direction. Mais j'en ai vu qui sont partis puis qui sont encore dans le problème à cause de paroles directives. C'est que bon, moi, dans la formation que j'avais eue, avec on m'avait dit, puis ça, c'est bon pour tous, on m'avait dit, bon, ben, mon pasteur Jacques Bellemare, il m'avait dit, Richard, quand tu as une direction pour quelqu'un, tu vas voir le pasteur principal, tu le dis à lui, pour que lui puisse vérifier les arrières de ça. S'il y a plusieurs paroles de ce sens-là, ben, il va approcher la personne à l'église pour cela. C'est comme plus un avertissement, là. Et aussi quelque chose qui doit être enseigné, je pense, aux jeunes pasteurs, même aux pasteurs déjà vieux, comme moi, là, mais qui puissent être à l'écoute de ces choses-là. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps. On parle d'appel. Est-ce que c'est possible que ça nous appelle? Oui? Frédéric Dussault, ça, hein? Oui, c'est moi. Ah, content de t'avoir, Fred. Je ne te reconnaissais pas avec ta barbe, Frédéric. Ah, ben, ça doit faire 20 ans qu'on ne s'est pas vu, même. Ah, OK, on ferme la parenthèse. Ça a été mon dépanneur, ça, dans toutes sortes de circonstances, au niveau de la musique, des chants, etc. Très content de te voir, Fred. Ah ouais, ça me fait plaisir aussi. Donc, oui, tu sais, Michel, que j'ai longtemps cherché qu'il y a un appel sur ma vie, mais j'ai longtemps cherché. Et en fait, je pense que il a fallu que je devienne père pour comprendre certaines affaires. Et je ne suis toujours pas dans le ministère. Mais je m'implique dans mon église. Et, bon, en tout cas, je ne veux pas parler de moi. Ma question est, on parle d'appel. Est-ce que l'appel que le Seigneur met sur notre cœur n'est pas nécessairement un appel des 5 ministères qu'on connaît? Et ça nous appelle à servir et supporter justement d'autres personnes et que ça devienne notre vie. En fin de compte, on sert toute notre vie dans ce sens-là. Ça va être dans le prochain segment qu'on va voir. Mais tu as raison. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire partie des 5 dons ministères. Les dons ministères sont là pour équiper les saints pour accomplir leur appel et le ministère que Dieu leur a donné. Mais je te rejoins, Frédéric, là-dessus. Peu importe où Dieu peu importe ce que Dieu va déposer dans nos cœurs, puis on va le voir dans quelques instants, il y a un appel général à tous, mais il y a aussi un appel particulier. Moi, puis souvent, on fait référence au mot vocation quand on pense à des gens. On a entendu beaucoup de ça ici avec le COVID. Les infirmiers, les infirmières, les médecins, on dit hey, les autres, c'est une vocation. Tu sais. Mais je crois que c'est important de réaliser que Dieu veut nous équiper pour faire son œuvre au travers de nous, peu importe ce à quoi il nous appelle. Ça peut faire partie des 5 dons ministères ou ça peut ne pas faire partie des 5 dons ministères. Le Seigneur veut faire son œuvre en nous. On a tous l'appel.
c'est la mission de Jésus, Matthieu 28. On est tous appelés par nos dons, nos capacités, notre personnalité, d'être missionnaires dans notre famille, avec notre voisinage, dans notre travail, avec nos collègues de travail, dans nos hobbies, nos activités à l'extérieur avec des amis non-croyants. On a tous un appel de faire connaître Jésus et faire découvrir Jésus au monde qui nous entoure. Cet appel-là, on l'a tous. Maintenant, pour certains, on est dans la façon que Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». On a des fois des rôles différents à jouer dans l'Église pour bâtir son Église. Et le but ultime de son Église, c'est quoi? C'est faire connaître Jésus et qu'on soit un témoignage de Jésus, le reflet de Jésus comme Église. Donc, l'appel, on l'a tous. C'est juste qu'on a des rôles différents. Vous savez, on est l'Institut biblique du Québec, puis je voulais juste prendre quelques moments pour vous expliquer, en fait, c'est quoi l'IBQ. Et puis, voilà, l'IBQ, on est une école de formation pour le ministère. Donc, peu importe l'appel que Dieu a pu déposer sur votre vie, on veut être là, on veut vous aider, en fait, on veut mieux vous équiper pour réaliser cet appel-là. Et puis, voilà. Et puis, nos formations, en fait, sont pleinement reconnues par les Assemblées de Pentecôte du Canada. Donc, les 3 cadres qui sont ici aujourd'hui sont justement les officiers de c'est la plus grande famille d'églises évangéliques au Canada. Et puis, voilà. Donc, justement, si jamais un jour vous cherchez une opportunité de ministère, vous pouvez toujours contacter nos 3 hommes ici et je suis certain aussi qu'ils vont pouvoir bien vous encadrer pour trouver cet endroit d'appel-là. Mais encore une fois, l'appel de Dieu, c'est pas juste pasteur. L'appel de Dieu, c'est peu importe ce que Dieu peut déposer sur votre cœur, puis l'IBQ est là pour vous accompagner dans ce processus-là. Vous savez, l'IBQ, c'est une école qui est pleinement accréditée aussi. Nous sommes en partenariat avec l'Université Laval, ce qui signifie en fait que pour les étudiants canadiens, vous êtes étudiants dans les 2 établissements en même temps, l'IBQ, mais aussi l'Université Laval. Et puis donc, vous allez obtenir une certification des 2 institutions à l'issue de vos études. Vous savez, on a aussi plusieurs programmes. Donc, on a le programme de baccalauréat. Donc, c'est un programme, si vous le faites à temps plein, ça va prendre 3 années. On a aussi 2 programmes de certificat. OK? Et puis, donc, vous avez un qui est en accompagnement spirituel et l'autre en théologie. Et puis, on a aussi un programme court en ministère de jeunesse. Donc, si en fait, vous avez à cœur de travailler auprès des jeunes, donc ce programme-là, c'est pour vous. Donc, voilà, nos formations sont disponibles à distance. Tous nos programmes sont pleinement disponibles à distance. On offre aussi des cours ici dans la région de Montréal. Voilà, peut-être que tu te poses la question, est-ce que vraiment c'est pour moi ça? Est-ce que c'est pour moi les études à l'IBQ? Tu n'es pas trop certain, en fait. J'aimerais te donner un privilège ce soir de faire un offre exclusif. C'est que la semaine prochaine, samedi soir, à 6h30, donc il va y avoir un cours qu'on va donner gratuitement sur Zoom. OK? Donc, ça va être sur l'Évangile de Marc. C'est moi-même qui va l'enseigner. Et puis, donc, si vous voulez vous joindre, vous devez vous inscrire. Vous allez sur notre site web ibq.ca/Marc et vous allez avoir un de nos beaux formulaires encore à 3 questions à remplir. Et puis, on va vous envoyer un lien et puis vous allez pouvoir goûter un peu de l'expérience pour voir c'est quoi, en fait, un cours à l'IBQ. Ou si vous avez vraiment des questions précises, donc il y a un lien qui apparaît dans votre chat. Et puis, si vous cliquez sur ce lien-là, vous pouvez programmer une rencontre avec Nathalie, qui est notre chargée des communications. Et puis, donc, elle va pouvoir vous expliquer davantage certaines choses qu'on fait à l'IBQ, elle va pouvoir vous discuter un peu plus de vos dossiers. Et puis, bref, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Et s'il y a une façon ou d'une autre qu'on peut vous servir à l'IBQ, on est là pour vous. On est là pour vous aider à saisir votre appel et puis vous aider à être bien formé dans cet appel-là que Dieu peut déposer sur votre cœur. Voilà. Fait que je vais m'arrêter là et puis je vais maintenant inviter le pasteur Michel à s'avancer pour la dernière intervention de la soirée.
Merci, Pasteur David. Eh bien, moi, vous allez voir, c'est un peu différent des deux premiers. Non, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mon grand-père, c'était pas un pasteur. Mon père, c'était pas un pasteur. Moi, j'avais une relation avec l'Église. Moi, je la persécutais à l'Église. Mais littéralement. Je suis venu à la connaissance de Christ à l'âge de 24 ans. Mais à 13 ans, j'ai posé la question à mon père, la petite église de Pentecôte sur le coin de chez nous. J'ai posé la question, Dad, il dit quoi? J'ai dit, Dad, la petite église sur le coin de la rue, c'est quoi? Mon père dit, ah, c'est pas une bonne église, ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, je vais m'en occuper de cette église-là. J'ai commencé à m'occuper de l'église de 13 jusqu'à à peu près 16 ans, 16 ans et demi. Et je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait, mais Pasteur André Gagnon peut vous partager un peu de ce que le petit Bisaillon faisait à l'époque. Mais tout ça pour dire que, regarde, Dieu prend des gens contents d'être environnés de deux personnes aussi parfaites. Mais Dieu prend aussi des gens très, très imparfaits pour le servir. Moi, je suis la preuve vivante. Mais sérieusement, je suis arrivé à l'Évangile à l'âge de 24 ans, mais laissez-moi vous dire que, je vais peut-être en parler un peu, mais Dieu appelle de façon différente les gens. Juste faire attention de ne pas tomber à trouver une façon particulière. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 24 ans, mais à l'âge de 22 ans, sans le savoir, j'étais poursuivi par le Saint-Esprit. Et je pense qu'une des raisons pour cela, c'est que les gens de l'Église de la Chine, depuis l'âge de 13 ans, j'ai un couple de l'Église de la Chine depuis l'âge de 13 ans, ont commencé à prier pour moi à tous les jours. De 13 jusqu'à 24. Et eux quand je suis devenu pasteur de l'Assemblée du Évangile, se sont joints à l'Église, ce couple-là, à la salle. J'étais tellement intimidé de prêcher devant ces gens-là qui connaissaient mon passé et mon présent, mais je me disais tout le temps, ils se souviennent-tu plus de... Ah non, tout ça. Pas l'histoire courte. 2 ans avant ma conversion, j'ai, sans le savoir à ce moment-là, moi, je suis un leader de nature, donc je prends ma vie en main, je ne laisse pas les autres prendre ma vie en main. Je ne dis pas que je ne suis pas Paul, je dis juste que dans ma personnalité, les autres ne me dirigent pas et ne me conduisent pas. Moi, je conduis et je dirige les autres. Ça, c'est ma personnalité de l'époque. À 24 ans, j'étais cadre pour la Banque nationale et j'avais déjà plusieurs employés sous ma charge. Ça faisait partie de mon tempérament, de mon caractère, etc. Mais 2 ans avant, sans dire à personne, mon père s'est converti, mais sans dire à personne, j'ai commencé à ressentir dans mon cœur ce que je connais aujourd'hui comme étant l'appel de Dieu. 2 ans ma conversion, le Seigneur m'a littéralement dit, puis c'était sur une base régulière, tu vas me suivre, et ça va tout te coûter. Tu as planifié ta vie, tu as décidé de ta vie, tu as fait des plans pour ta vie, mais moi, j'ai autre chose pour toi. Et pendant ces 2 années-là, j'ai calculé le coût de servir Christ. Pendant 2 ans, là, personne ne savait. Puis si tu me témoignais à l'Évangile, là, moi, j'étais rebelle à l'os. Puis tellement que mon père a arrêté de me témoigner, parce que ça causait trop de friction, trop de tension dans la maison, ça ne virait pas bien. Mon père a dit, j'arrête ça, que le Seigneur s'occupe de lui. Mais je lisais ma Bible en secret tous les jours. Je ne peux pas dire que je comprenais grand-chose, mais je lisais surtout les proverbes. Il y en avait 31, un par jour, 31 jours, 30 jours. J'ai lu les proverbes à répétition. Et jusqu'au jour où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, ce soir-là, je savais que quand j'avançais, il y a plein de choses que j'étais plus pour être le même. J'étais pour laisser mon emploi. Puis je ne savais pas c'était quoi, moi. L'appel au ministère était un pasteur. Moi, j'ai rencontré un pasteur dans ma vie, 1 an avant ma conversion, mais à part ça, je ne savais pas c'était quoi. Donc, tout ça pour vous dire que faites attention de ne pas essayer de trouver oh, mais est-ce que je t'ai appelé? Comment Dieu m'appelle? Etc. Le Seigneur a cette façon-là de faire les choses vraiment d'une façon unique et particulière pour chacun. L'appel de Dieu pour notre vie, pour moi, est clair. Il y a 2 dimensions pour moi, l'appel de Dieu. La première dimension, c'est que Dieu appelle au salut tous et chacun. Dieu veut que tous soient sauvés. Il y a un appel, il y a un cri, il y a un appel littéralement pour l'humanité. C'est pour ça que Jésus est mort. Dieu veut que les hommes et les femmes soient sauvés. Et ça, quand tu rentres dans ce premier appel-là, tu as aussi un appel qui est merveilleux par la suite, c'est celui de ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est l'appel à être. Ce soir, on parle beaucoup de l'appel à faire, à accomplir,
Mais il y a deux dimensions par rapport à l'appel, pour moi, qui est très importante. C'est l'appel à être ou à devenir comme Christ et aussi l'appel à faire. Il faut faire très, très attention pour ne pas chercher plus l'appel à faire que l'appel à être. Et l'appel à être, c'est général à tous. Vous et moi, on est appelés à ressembler à l'image de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on va faire, ce que le Seigneur, vers où le Seigneur va nous conduire, nous sommes tous appelés à lui ressembler. Nous sommes tous appelés à avoir une attitude qui ressemble à la sienne, une conduite, un caractère. Et la première dimension, pour moi, ça parle de la profondeur. Cette dimension, vous savez, relationnelle où Dieu veut vraiment ensemble, nous avec lui, comme des êtres humains, qu'on puisse, de façon relationnelle, approfondir notre relation avec lui. La deuxième dimension, et c'est celle qu'on parle depuis le début, c'est la dimension, je dirais, de largeur, c'est-à-dire élargir cette relation-là auprès de ceux qui sont autour de nous. Donc, il y a un appel à être et un appel à faire, mais j'ai écrit ceci. Être rime avec faire, mais faire ne rime pas avec être. Ce que je veux dire par là, c'est tellement important de réaliser de ne pas trop vouloir faire au détriment de l'être. C'est tellement important que Dieu est tellement préoccupé par ce qu'il veut faire en nous avant de ce qu'il veut faire à travers nous. Et c'est ce qui a été difficile pour moi au tout début de ma conversion. Comme je vous ai dit, j'ai senti le Saint-Esprit que je ne connaissais pas avant. J'ai senti Dieu me parler comme quoi que je devais abandonner toute chose. Donc, pas longtemps après ma conversion, j'ai été voir mon pasteur qui est Gary Connors. Puis j'ai dit, je pense que je dois m'inscrire au collège biblique, mais juste te dire, moi, je ne suis pas appelé au ministère. En tout cas, ministère d'Éphésiens, je ne suis pas appelé. Puis chez nous, à l'époque, Paul était là, il y avait Gary Connors, il y avait des gens qui avaient le ministère prophétique, un évangéliste, des enseignants, puis il y avait 13 étudiants de collège biblique. Et quand je suis arrivé avec 12, puis là, moi, quand je suis arrivé, on était 13. Quand j'ai vu ces 13-là, c'était des bêtes de théologie. Non, mais c'était wow, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je viens du système bancaire, du milieu des banques. Et là, j'arrive avec. Je me souviens toujours, mon premier dîner, il s'estimait sur ce qu'il y avait entre le verset 1 et le verset 2 dans Genèse. Et moi, je ne voyais rien entre les deux versets. Puis là, tout à coup, il y en a un autre qui commence à parler en grec, l'autre en hébreu. Ah, man, je dis, qu'est-ce que c'est? Hey, j'avais 1 an de vie. Oui, j'avais 1 an de vie chrétienne. J'ai voulu abandonner, j'ai voulu laisser 100 fois, 1000 fois, parce que je n'étais pas à ma place. C'est tous des gars comme Paul et John. Tu sais, ça m'a tous grandi dans des familles chrétiennes, puis il y a des terminologies, Moi, j'avais lu ma Bible jusqu'à l'époque, à peu près 2 ou 3 fois, puis j'étais au collège biblique. Et je me sentais vraiment pas à ma place. Mais il y avait quelque chose en dedans qui disait, peu importe, quand tu regardes autour de toi, tu cherches à te comparer, puis tu vois le moindre d'entre tous. C'est moi qui ai mis ça dans ton cœur. J'ai persévéré 1 an, 2 ans, puis à l'époque, mon pasteur, c'était à l'époque, les pasteurs, chaque année, ils nous rencontraient, puis ils nous posaient la question, hey, tu es au collège biblique, tu as senti un appel au ministère. Puis là, il nous posait la fameuse question, c'est lequel des ministères que tu crois que Dieu t'appelle? Première année, je me souviens toujours. Puis je venais tout tremble quand je rentrais dans le bureau du pasteur. Moi, je vous dis tout de suite, pasteur Gary, c'est aucun de ces ministères-là. 2e année, aucun des ministères. 3e année, aucun de ces ministères-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune dans ma foi et dans ma marche, et malheureusement, je comparais. Comparais les dons, les capacités, et tous les autres. Chez nous, là, Paul, tu t'en souviens, il y avait des gens, ça chantait, ça jouait du piano, ça jouait de la guitare, ça prêchait. Il y avait 3 personnes, puis ils prêchaient comme s'il était à 5000 personnes. Puis moi, je regardais ça, je disais, mais il y avait toujours cette dimension dans le cœur où Dieu poussait vers l'appel.
Et autant dans le monde, j'étais en contrôle de ma vie et je courais et les autres suivaient, autant maintenant, je ne courais plus, là. J'attendais. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et finalement, bon, Paul Tétrault l'a mentionné, il est finalement parti de la jeunesse et j'ai hérité du pastorat jeunesse. Et ça a été comique la façon que j'ai hérité du pastorat jeunesse, parce que quand j'ai hérité du pastorat de la jeunesse, le pasteur est venu me voir et il dit, Michel, j'aimerais ça que tu prennes la jeunesse. Je dis, non, 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 je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner, je ne suis pas capable de faire ça. Ben, il dit, c'est correct, si tu ne prends pas la jeunesse, on va la fermer, la jeunesse. Et quand il a dit ça, non, pasteur, on ne peut pas fermer la jeunesse, parce qu'il venait de toucher l'essence même du cœur. Ce n'était pas de faire autant que les relations à travers les jeunes, pour moi, étaient vraiment très... Si ça me coûte quoi que ce soit, si je ne suis pas capable d'y arriver, si j'ai pas, ben, il y a une chose, c'est que je vais être là pour les aimer, je vais être là pour être avec eux. Donc, tout ça pour dire que c'est tellement important de saisir cette dimension-là, où Dieu veut qu'on chemine avec lui à devenir, et aussi, il veut qu'on fasse. J'aime beaucoup le texte dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, ça dit, « Celui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir. » Ça, c'est la première dimension. On est appelé à lui appartenir. Quand tu appartiens à quelqu'un, quand tu es avec Dieu, bien, la chose que ça fait, c'est plus tu es avec lui, plus tu vas y ressembler. Plus qu'il va y avoir des dimensions dans ta vie, des aspirations dans ta vie qui sont les siennes. Et ça continue, non à cause de ce que nous avons fait de bien dans la nouvelle français courant, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. J'aime cela. À cause de son projet à lui et de sa grâce, il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Premièrement, Dieu nous appelle vraiment à être en relation avec lui. On le sait dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Israël de façon très personnelle. Dans Ésaïe 45, verset 4, ça dit « Par l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. » Dieu appelle l'Église à une vie de communion, il appelle les croyants. Et dans un sens général, Dieu nous dit, 1 Corinthiens 1,9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, la chose importante lorsqu'on parle de servir, c'est que nous sommes appelés à servir une personne bien avant de servir un contexte particulier ou une organisation. On est appelé à servir une personne. Ce que tu deviens est plus important que ce que tu fais. Et ce n'est pas juste à propos de notre visibilité publique, mais à propos de ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Des fois, on peut se sentir tellement incompétent, et moi, je me suis senti comme ça pendant des années, parce que je n'avais pas un arrière-plan chrétien. Je disais souvent, combien de fois, puis là, moi, là, pleurer avant de venir à l'Évangile, j'ai probablement pleuré quand j'étais jeune, mais très tôt, j'ai appris qu'un homme, ça ne pleure pas. Et les premières larmes que j'ai versées, c'est quand le soir où j'ai reçu Christ, puis depuis ce temps-là, je pleure comme un bébé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris rapidement que la tâche était bien plus grande que qui j'étais. L'appel qui plaçait dans ma vie, c'était plus grand que mes capacités, que mes dons. Et je devais aller puiser en lui pour y arriver. Et j'ai compris aussi que tout ce que je pouvais faire, moi, c'était dans le fond, d'amener mes 5 pains, mes 2 poissons, puis que le Seigneur était pour guérir, nourrir la multitude, ou encore, tout ce que je pouvais faire, c'est de prendre le bâton puis de la frapper sur la mer, puis qui était pour ouvrir les eaux, ou encore réaliser que dans le fond, j'ai tellement besoin de dépendre sur lui par rapport à l'appel qui est placé sur ma vie. Aujourd'hui, ça paraît moins, malgré qu'il y a des grands changements encore à avoir, mais ça paraît moins, mais vous savez, j'avais un appel à enseigner le peuple, à prêcher au peuple, puis dans le fond, ce qui me paralysait le plus, c'était de prêcher, d'enseigner. De 84 à ma conversion jusqu'en 93, je voulais mourir avant chaque fois que je prêchais. Je voulais que n'importe qui me remplace, etc.
Tellement que la première fois que j'ai prêché, je n'ai jamais été capable d'amener le message. Non, je suis sérieux. Le pasteur m'a avisé 2 mois d'avance parce que pasteur Paul Tétrault, qui était l'assistant pasteur, son épouse était pour accoucher, puis c'était pour être dans le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an. Puis le pasteur lui sonnait à sa famille à Ottawa. Fait qu'il dit, Michel, tu vas prêcher. La première fois que j'étais pour prêcher à l'Assemblée du Peuple évangile un dimanche matin. Je me suis préparé. J'ai lu tout le Nouveau Testament. Je n'exagère pas, là. J'ai lu le Nouveau Testament du vendredi matin. J'avais essayé de me préparer pendant 2 mois, je n'avais pas de message. Du vendredi matin au samedi matin, j'avais lu tout le Nouveau Testament, plusieurs livres. Puis j'étais arrivé où j'avais aucun message. Et l'épouse de Paul avait accouché. Et Gary était à Ottawa, Paul était, et son épouse vient d'accoucher. Je vais toujours me souvenir, mon épouse, en plein milieu de la nuit, le vendredi, il se fait debout, oh, cherche un message, mais je ne sais pas quoi prêcher. Il faut dire que moi, ma première expérience que j'ai prêchée, c'était dans le cadre d'un dimanche soir et mon épouse, quand j'avais pratiqué avec elle, elle s'est mise à pleurer. Puis là, j'ai dit, oh, wow, c'est bon. Puis elle pleure, j'ai dit, oh, wow. Puis elle me regarde, puis elle dit, tu vas-tu prêcher comme ça ce soir? J'ai dit, oui, c'est Jean 15, je prêche là-dessus ce soir. C'est vraiment pas bon, je comprends rien. Je comprends pas ce que tu me dis. Je comprends rien. Ça, c'était ma femme. Allô, appel. C'était ma première expérience. Jean 15, j'avais à peu près 14-15 pages de notes. J'ai prêché. Je dois avoir prêché en 12 minutes, je ne sais pas. Mais je me souviens encore du dimanche soir, question de chance, Gary Connors. Et là, je suis là, puis je lis. Je ne sais pas si ça a duré 10 minutes. Et là, moi, je pensais que ça faisait des heures, je prêchais. Puis là, Gary se lève, puis évidemment, c'est Jean 15, c'est connu. Puis là, il a fait des commentaires sur Jean 15, puis la réunion, on a prié, puis ça s'est fini comme ça. Et la deuxième fois, c'était ce matin-là. Et ce matin-là, alors que j'étais en train de me préparer, j'ai lu tout le Nouveau Testament. J'appelle Paul le samedi soir, il était tard, je ne me souviens plus quelle heure, 11 heures. 11 heures moins quart, quelque chose. J'appelle Paul, je dis, Paul, j'ai lu tout le Nouveau Testament, j'ai 0 message. Paul, il me dit, Michel, tu as fait des courtes exhortations au collège biblique, à Formation Timothée. Prends-en 2 ensemble, colle-les ensemble, ça va te faire un message. Il était pratique, hein? Non, je ne peux pas faire ça. Oui, pense-y, Michel. Là, il est 11 heures le soir. J'ai quasiment pas dormi la veille. Et là, je passe toute la nuit éveillé. Ma femme, elle se lève en plein milieu de la nuit, parce que qu'est-ce que tu fais debout? Je cherche un message. Paul m'avait dit, le soir, il m'avait dit, Michel, c'était pas de message demain matin à 6h30 ou 7h, j'ai oublié, appelle-moi. Évidemment, moi, 5h30, 6h30. Hey, salut, Paul. J'ai aucun message, Paul. 0 message. Ah, pas de problème. Il me dit ça de même, lui. Il me dit ça. Pas de problème, je vais préparer quelque chose. Quoi? Et j'ai dormi 1 heure, pris ma douche. Et un des meilleurs messages que j'ai entendus dans ma vie, c'est le message de Paul ce matin-là. Parce que j'étais tellement impressionné qu'il soit capable de prendre des versets des Écritures, d'en faire un message et de le livrer aux gens. Là, je me souviens, Gary est revenu de vacances en janvier. J'ai dit, ouais, Gary, je dis, Gary, je vais continuer mon collège biblique parce que je sens que c'est ça que je dois faire, mais je veux juste dire une chose. Moi, là, je ne serai jamais pasteur. Tout ça pour dire, arrêtons de se comparer l'un à l'autre. Arrêtons de penser que c'est facile pour un ou plus facile pour l'autre. Notre appel est unique. Dieu veut le faire à travers nos vies. Il nous enseigne des choses. J'aime beaucoup le texte dans Éphésiens 2:10, ça dit, car nous sommes son ouvrage. Et comment Dieu va faire son ouvrage avec vous, c'est bien différent de la façon qu'il a fait son ouvrage avec moi. 93, j'ai eu une révélation. Où là, je prêchais plus régulièrement, mais c'était pas mieux. À mon sens. Paul va peut-être dire un peu mieux, mais. Et j'ai eu une révélation un jour, puis la révélation, ça va vous sembler stupide parce que c'est une révélation personnelle. Le Seigneur m'a dit, Michel, avant de prêcher devant n'importe quel homme, tu prêches devant moi. C'est devenu libéré. J'ai été complètement, totalement libéré. J'avais pu performer, j'avais pu essayer d'être bon, pas bon. J'avais juste besoin d'être
celui que j'étais dans ma relation avec lui auprès des autres. C'est devenu libérateur. Un de mes amis très, très proches m'a dit ce matin-là, il m'a dit, qu'est-ce qui t'a mangé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, Michel, je te connais bien. Là. Un matin, tu n'as pas prêché comme d'habitude. Je dis tout ça pour vous dire, écoutez dans votre relation avec Dieu ce que le Seigneur fait dans votre cœur et persévérez dans cet appel-là. Ne cherchez pas à être reconnu, mais cherchez plutôt à être utile. S'il y a une chose dans laquelle j'étais bon à l'Assemblée du Évangile, pas dans la prédication, mais c'était d'être utile. Gary, Paul, tous ceux qui étaient là disaient, Michel, là, il était partout. Ah, mais partout. Il y a un besoin. J'étais là. Garderie, éducation chrétienne, concierge. Ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire, quand il y avait un besoin, j'étais là. Je ne me sentais pas apte, adéquat, mais il y a des choses que j'étais capable de faire. Puis quand j'étais capable de faire certaines choses, je le faisais de tout mon cœur. Pendant ce temps-là, le Seigneur formait mon être intérieur. Il y a deux aspects à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ceux qui me connaissez, vous connaissez cela, 2 Timothée 2,2. Paul qui envoie les autres. Il dit deux choses qui, à mon sens, sont bien importantes. Je pense qu'ils sont chronologiquement importantes aussi. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, il y a deux dimensions. Et je pense que cette dimension de caractère, de fidélité, fidélité dans ma relation avec lui, fidélité dans le fait que je grandis dans cette obéissance de découvrir qui il est, puis je veux le mettre en pratique, puis je cherche sa volonté, alors que parfois je fais plus ma volonté. Je suis dans ce processus-là de fidélité et aussi qu'ils soient capables, qui ont les dons qui viennent avec ce caractère-là. Il y a ces deux dimensions qui, pour moi, sont très importantes. Il y a un autre aspect qui, pour moi, est important, c'est peu importe ce que le Seigneur t'appelle à faire, réalise que tu vas sortir de ta zone de confort. Ça n'existe pas, ça, faire du ministère dans une zone de confort. Je ne parle pas juste des 5 dons de ministère. Le Seigneur veut t'amener à un endroit où tu vas dépendre de lui. Si tu es un chirurgien, ne sois pas juste un chirurgien, sois le chef des chirurgiens. Va où le Seigneur va te conduire. Si peu importe là où le Seigneur va te placer, réalise que ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Et au fur et à mesure, on apprend à comprendre qui nous sommes. Et moi, ça a été long, peut-être parce que je suis là à comprendre. Ça a été long de comprendre le processus. Le Seigneur m'a montré que bien avant que je sois à lui, bien avant que cet appel au ministère soit confirmé, que je puisse l'accepter, dans le monde dans lequel je viens, il y avait déjà des traces de cela avant. Oui, je suis un leader, oui, j'aimais que les gens me suivent, mais il y avait quelque chose en dedans. Moi, je ne laissais jamais les... Tu sais, à l'école, tu as toujours des jeunes qui sont des... ils vont les appeler les losers, des jeunes qui ne sont pas bons dans les sports. Moi, j'étais très sportif. Les jeunes ne sont pas bons dans les sports, pas bons à l'école, puis tout le monde leur tombe sur le dos. Moi, là, c'est comme, je ne suis pas capable. Je me suis battu souvent à l'école pour défendre le plus faible. Ça faisait partie de qui j'étais. Ce n'était pas quelque chose que j'aspirais, ce n'était pas être populaire, certainement, parce que tu venais contre des gens qui étaient populaires, mais pour moi, ça, c'est important. J'ai réalisé aussi, en regardant en arrière, que régulièrement, les gens venaient me voir pour des conseils, puis j'étais loin d'être sage, parce que j'écoutais l'Église de Pentecôte. Mais dans mes chums, combien de fois j'ai eu ça? C'est comme des signes de ce que Dieu, à ça à quoi Dieu m'avait déjà appelé. Et je veux terminer là-dessus. Comprenez qui vous êtes au travers de l'œuvre que Christ veut accomplir dans votre vie. Vous êtes unique. On le sait qu'on est unique, on se le fait dire. Nos empreintes digitales sont uniques. Notre ADN est unique. Notre iris est unique. Notre cœur, j'ai appris que le cœur a un battement unique. Non, mais c'est vrai dans tout ce que nous sommes physiquement, n'est-ce pas? Autant vrai aussi par rapport à notre appel, par rapport à ce qu'il veut accomplir dans ta vie et dans chacune de nos vies. Il faut apprécier notre unicité. Moi, je trouve ça tellement beau. Et tout le monde le sait, ceux qui travaillent avec moi. Moi, je ne serais pas capable de travailler dans une organisation
où il n'y a pas cette aspiration pour la diversité, où il n'y a pas ce désir d'accepter cette diversité dans le sens pluralité, diversité de dons, d'appels, de capacités dans le Seigneur. Pour moi, ça, c'est fondamental. J'ai besoin d'être un surintendant qui va dans des églises, puis les églises ne sont pas toutes la même couleur, ne font pas toutes la même chose. Exactement, j'ai besoin de cette diversité-là. Que ce soit une église rurale ou une église de grand centre. Oh, je respire quand je vois l'unicité, pas juste dans les individus, mais aussi dans les églises locales qui rejoignent leur communauté. On va terminer avec ceci. Et je rejoins Paul. J'ai entendu une citation d'un homme vraiment important dans la province de Québec, plus important que le premier ministre du Québec, voire même le premier ministre du Canada. Son nom, c'est Martin Saint-Louis. C'est le coach du Canadien. Le coach du Canadien a dit un jour, il n'y a pas longtemps, il faut qu'ils apprennent à jouer leur game dans la game. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « wow ». Seigneur, il faut que j'apprenne à être dans mon appel, dans l'appel que tu as pour l'Église. Il faut que tu m'apprennes à travailler dans mon appel, mais en étant en relation intime avec toi et relation connectée avec l'ensemble du corps. J'aime tellement le passage où Paul nous exhorte de prendre la Sainte Seine. Lorsque Paul, par révélation, il reçoit ce moment-là où il n'était pas présent, où Jésus était avec ses disciples, puis ont pris la dernière scène. Paul dit qu'il faut discerner le corps de Christ. Et pour discerner le corps de Christ, c'est qu'il faut que je sois ouvert à cette dimension de diversité. La dernière chose que je vous dirais ce soir, c'est celle-ci. Un homme qui, dans sa vie, a un appel très particulier, un homme qui, au travers de sa vie, a littéralement lutté contre la discrimination raciale. Un jour, il a été interviewé dans une école secondaire à Philadelphie et il a dit ceci. Et je pense que c'est important non seulement d'avancer dans l'appel, mais de continuer d'avancer dans ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Martin Luther King a dit, « Si tu ne peux voler, alors cours. Si tu ne peux courir, alors marche. Si tu ne peux marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer d'avancer. » Et mon seul encouragement pour vous ce soir, sur place et ceux qui sont à distance, c'est continuer d'avancer dans l'appel que Dieu a placé sur nous. Sonia écrit « Merci Michel pour ton témoignage. Est toujours inspirant à entendre. Ton feu, ta passion est contagieuse et j'aime ce que tu mets l'accent sur l'être avant de le faire. » Michel dit « Wow, quel beau témoignage inspirant. » Il y a Sacha qui dit « Je ne pensais pas pleurer ce soir. » Crying face, crying face. Merci pour ton témoignage, Michel. Puis aussi un autre commentaire. Le témoignage est vraiment édifiant. Programmez encore un programme de ce genre régulièrement. Paul, vous savez, une chose qui est particulière par rapport à l'appel, c'est que Paul vous a raconté un peu son témoignage. Moi, je suis venu au Seigneur dans l'église où Paul était le pasteur jeunesse. Et on a travaillé ensemble pendant certaines années. Il a quitté, il est venu au district. Mais regardez comment le Seigneur, parce qu'on ne pouvait pas arranger ça, nous, ici, ce soir. C'est-à-dire que moi je ne peux pas m'élire moi-même sur Intendant. Paul ne peut pas se lire, et John non plus. Mais de voir que dans le cours des années, Dieu honore les hommes et les femmes qui contribuent, qui bâtissent des relations. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Quand je suis devenu surintendant, la première personne, John, que j'ai engagée, une des premières, ça a été mon ancien pasteur principal. Attends une minute, là. La personne, quand je suis venu au Seigneur, qui était le pasteur principal, quand moi j'étais surintendant, je l'ai engagé pour devenir président de l'IBQ. Non, mais ça, c'est. Comprenez-vous que ça n'a pas rapport avec les hommes, que c'est juste Dieu qui nous montre à quel point
Il aime lorsque son peuple travaille ensemble dans les relations. Puis c'est peu important qui fait quoi, qui fait qui. Ce qui est important, c'est quand Dieu il se délecte de l'emphase qu'on met dans nos relations les uns avec les autres. Et Gary était avec nous jusqu'à temps que dans le fond, Jonathan, puis Gary a même engagé David, etc. Mais Paul a suivi tout cela. Et un jour, je suis devenu le surintendant. Et Paul est devenu mon assistant, mais c'était mon pasteur jeunesse. Si on a un problème, si on capote ces titres, si les titres pour nous sont importants, on ne pourra jamais vivre ce genre de bénédiction-là. Parce que pour moi, ce n'est pas important que je sois le surintendant. Pour John, ce n'est pas important qu'il soit le secrétaire trésorier ou pour Paul. Ce qui est important, mais je vais vous dire, pour John, ce n'est pas important, mais pour moi, c'est très important qu'il soit le secrétaire trésorier. Mais je ne sais pas si vous voyez, dans la longueur du temps, Dieu non seulement honore notre fidélité avec lui, le fait qu'on veut grandir avec lui, mais il honore aussi les relations qu'on a les uns avec les autres. Il vient des saisons où il nous dit, regarde, c'est ça que j'ai fait en vous, guys. En tout cas, juste Paul peut raconter comment j'étais unique, fin, gentil, bon prédicateur dès ma première journée. Il y a Samuel qui pose la question. Est-il possible de rater son appel? Est-ce qu'une période d'hésitation pourrait nous faire rater le train, comme on pourrait dire, ou si Dieu nous connaît assez pour connaître le temps, le doute, ainsi de suite? C'est une question qui est assez compliquée à répondre parce que je ne voudrais pas me mettre à la place de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Dieu n'est pas surpris. Je pense que Dieu nous appelle avant qu'il nous connaisse. C'est clair que Jérémie, c'est clair que d'autres personnes dans les Écritures. Le Seigneur a un plan pour nos vies. En même temps, ce n'est pas parce que Dieu a un plan pour nos vies qu'on devient des pantins et qu'on n'a pas de capacité de choix, de décision, de ralentir, d'empêcher. Et pour moi, pourquoi je dis qu'être est plus important que faire dans l'appel? C'est que je crois que si je ne veille pas sur mon cœur, s'il arrive des moments où mon cœur est atteint, où mon cœur est blessé, je pourrais prendre des décisions qui pourraient faire en sorte que je ferme la porte à l'appel. L'appel ne veut pas dire facilité. Pas du tout. Si dans notre mindset, c'est être appelé de Dieu, c'est facile, on n'a pas compris. Ce n'est pas de la facilité, mais avec l'appel va venir des moments où on pourrait être frustré, où on pourrait être en colère, où on pourrait être blessé. Parce que je pense que c'est notre frère tantôt qui disait, non, je ne sais pas qui disait ça, mais il va arriver des fois où il va y avoir des blessures qui vont prendre place. Et c'est pour ça que pour moi, l'être est plus important que le faire, parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin de laisser l'œuvre de Dieu faire sa guérison dans mon cœur pour que je n'altère pas la direction qu'il a pour moi. Maintenant, Dieu est tellement amour et il y a quelque chose. John, on parlait de ça tantôt. C'est quoi que tu disais en haut lorsque je te disais, tu sais, on sortait d'en haut. C'était quoi tu avais dit? Tu te souviens-tu? Attends, je veux juste être sûr que je le dis comme il faut. C'est que tu ne pourrais pas être heureux si tu ne serais pas dans l'appel. Tu disais quelque chose, puis moi, je te dis, ah non, c'est ça. Tu disais, est-ce qu'on peut faire plein d'autres choses que de répondre à l'appel? Moi, je t'ai dit, je pourrais faire plein d'autres choses. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, non, tu ne serais pas heureux si tu fais autre chose. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ma personnalité, je sais que je pourrais faire plein de choses. Je ne suis pas limité à ça. Mais lui, ce qu'il disait, c'est bien que tu sais que tu peux faire plein de choses, tu sais que tu ne pourrais pas faire la chose. Tu ne pourrais pas ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça, dans le fond, que tu es en train de dire. Une réponse pragmatique à cette question-là. Là, ça serait peut-être une approche à suggérer, c'est plusieurs personnes perdent un temps fou à dire, en regardant leur passé, de dire j'ai peut-être paralysé Dieu, j'ai pas été dans mon plein appel, tout ça, puis c'est pas une bonne place à rester ou à être. Je pense pas que c'est la volonté de Dieu d'être dans cette pensée-là. Je pense que la pensée, c'est que je peux pas changer hier. La seule chose que je peux changer, c'est aujourd'hui.
Donc, c'est de ne pas se morfondre sur qu'est-ce qui s'en vient demain ou qu'est-ce qui est arrivé hier. C'est de juste regarder, OK, ma relation avec Dieu aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer mon appel aujourd'hui? Et de se concentrer, d'être très pragmatique avec notre appel. Les questions existentielles, on laisse à la souveraineté de Dieu. Puis nous, on se concentre sur qu'est-ce qu'on contrôle. C'est ma relation avec Dieu, c'est mon entourage, c'est de grandir dans les capacités que Dieu m'a données à être et à faire. Et je pense que ça, c'est la perspective pragmatique à prendre pour ne pas perdre un temps fou dans ces deux aspects-là. Je dirais que c'est un peu un mic drop moment, ça. Vraiment de dire, on s'attarde à aujourd'hui puis à notre réponse. J'ai une dernière question, puis je suis désolée pour tous les gens qui ont des questions. On aura peut-être la chance de faire une soirée comme ça à nouveau parce que c'est incroyable la réponse qu'on a des gens. Alors, il y a Norélis qui pose la question. Les jeunes ont peur de saisir leur appel pastoral à cause des idées préconçues qu'on a sur les pasteurs, qui sont souvent pas très glorieux. Avez-vous des exemples des bons côtés, des bons points d'être pasteur, à part d'être obéissant à Dieu? Ce que John a mentionné, ce que je vous ai raconté tantôt, c'est qu'il y a tellement cette vérité-là pour moi. Là, évidemment, on parle de l'appel parmi les 5 dons ministères. Ce qui n'est pas négligé, peu importe si le Seigneur. Moi, j'ai un ami, une connaissance, je veux dire, qui lui, la première fois que je l'ai rencontré, ce monsieur-là, c'était dans un déjeuner. Et voici ce qu'il m'a dit. Il dit, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, puis moi, je suis pasteur. C'est pas un autre. Non, non. Mais puis il me raconte, j'ai dit, mais non, tu n'es pas pasteur, tu es un ingénieur, tu travailles pour une super grosse boîte à Montréal qui travaille partout dans le monde. Il travaillait avec la Banque mondiale. C'est un monsieur qui était invité lors des croisades de Billy Graham pour faire des ateliers pour les professionnels. Donc, je dis, qu'est-ce que tu veux dire que tu es pasteur? Ah, il dit, moi aussi, j'ai un appel pastoral, sauf que ma congrégation, ce n'est pas le même genre de congrégation que tu as. Quand j'ai rencontré ce gars-là pour la première fois, j'ai essayé le plus souvent possible d'avoir des déjeuners avec lui. Parce que lui, il me disait, écoute, Michel, si la croix est ici, toi, ton mandat comme pasteur, souvent, la plupart du temps, c'est de travailler avec des gens qui arrivent à la croix pour les faire cheminer. Moi, mon mandat, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas encore arrivés à la croix pour les faire cheminer jusqu'à la croix. Depuis ce temps-là, je reçois à tous les samedis ces dévotionnels depuis 25 ans, 30 ans, parce qu'il envoie ces dévotionnels à tout le monde à qui il influence dans le monde. Donc, lui a compris qu'il y avait un appel, mais pas dans le cadre de l'Église locale, auprès des ingénieurs, auprès des gens qui travaillent pour des grosses boîtes, des grosses firmes. Et il a vu des gens venir à l'Évangile. En Inde, il a vu des évangélistes, des gens qui étaient d'autres confessions religieuses, autres que chrétiens, à venir à la connaissance des évangélistes sortir de ça puis de voir des milliers de conversions. Alors, tout ça pour dire, je pense que c'est tellement important d'être là où Dieu nous veut. Ça j'en suis convaincu. Là où Dieu me veut, ça ne sera pas facile. Mais même si ce n'est pas facile, il n'y a pas un autre endroit qui va être mieux que là où Dieu me veut. Voyez-vous, Pierre, là, quand il a manqué amèrement, on connaît l'histoire de Pierre, il a manqué amèrement. Qu'est-ce qui était faire un coup qu'il a manqué amèrement? Il a retourné à faire ce qui était bon à faire. Il est retourné à la pêche. Ça a pris une autre temps avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu pour que Pierre comprenne ce que Jésus voulait de lui. Oui, tu as manqué. Tu as été faible, Pierre, mais sais-tu quoi? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et dans ce sens-là, je vous dirais, pour moi, ce n'est pas une question de jeune, d'être pasteur, de voir les modèles. C'est une question individuelle à chacun d'entre nous. Je pense qu'on a besoin d'être là où Dieu nous veut, à faire ce que Dieu nous veut, à accomplir ce que Dieu veut dans nos vies. Et pour moi, si la question, je vais répondre à la question, si la question c'est comme pasteur, qu'est-ce qu'il y a le plus? Ben, moi, je vous dirais, dans ma propre vie, ça a été, jusqu'à maintenant, ça fait 35 ans, je suis actif à temps plein dans le ministère. Ce qui réjouit le plus mon cœur, c'est de voir les gens qui grandissent, qui croissent, qui s'impliquent, qui répondent à l'appel,
des gens qui persévèrent au travers des années, des gens qui, à cause de leur relation avec Dieu, leur famille est impactée. Fait que tout le volet de ce que je suis, puis du peu que je peux leur transmettre, ils le reçoivent et eux, par la grâce de Dieu, le mettent en pratique à nouveau. Ça, c'est ce qui réjouit le plus mon cœur. Et l'autre chose qui réjouit le plus mon cœur, c'est de voir quand les gens qui me côtoient ont des onctions plus grandes que la mienne, ont des capacités plus grandes que la mienne, des gens qui sont encore plus doués que je le suis. Ça, pour moi, c'est... Il n'y a pas une place dans le monde. Je leur ferai ma vie demain matin, là, avec tous les dons et les talents que j'avais comme capacité, comme être humain, que je connais encore. Je n'irai pas à une autre place que de faire ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où je trouve cette satisfaction qui n'est pas une satisfaction financière, qui n'est pas une satisfaction de popularité, qui n'est pas une satisfaction de reconnaissance des hommes, mais cette satisfaction d'avoir juste répondu bien humblement à ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Puis ça, il n'y a pas de... Pour moi, c'est comme demain, je recommence encore. Alors, Je pense que ma réponse à cette question-là, c'est que la culture de l'Église aujourd'hui a beaucoup changé de ce qu'elle était il y a 5, 10 ou 20 ans. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que maintenant, on entend beaucoup plus dans les pasteurs depuis plusieurs années. J'aime croire qu'au niveau du district, on a contribué à cette culture-là, où est-ce que la transparence, la vulnérabilité, l'authenticité, être redevable, avoir du plaisir à faire le ministère, sont de plus en plus des valeurs qui ne sont pas juste théoriques sur un morceau de papier, mais qui s'est vécu parmi nos pasteurs. Donc, souvent, les gens qui ont été déçus par la culture d'Église, qui ne veulent pas s'engager dans la culture d'Église, ils ont des histoires qui datent d'il y a 15 ans, il y a 10 ans. Mais je ne peux pas dire qu'il y en a tant que ça dans les dernières années. Il y en a encore, peut-être, mais ce n'est pas une raison, parce qu'on peut choisir d'être victime d'une culture ou de créer un environnement propice, positif à la culture. Donc, en tant qu'individu, on a le choix de faire les deux. Comme District du Québec, on avait fait un sondage il y a 15-20 ans auprès de tous nos ouvriers. Nos ouvriers nous ont dit en pleine face à travers le sondage, on se sent seul, on ne se sent pas soutenu. Fait que les ouvriers dans le district, une grande majorité disaient en région rurale, en région urbaine, on aurait pu mal le prendre, on aurait pu être affecté négativement par les gens n'aiment pas la culture du district. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un nouvel environnement. Et avec l'équipe dirigeante, à un moment donné, on a fait un sondage en l'espace de 5 ans. Fait qu'on a commencé, on a dit les relations authentiques, amicales entre ouvriers. Mettons-nous une note en 1 et 10. Et on avait eu un score de 3 sur 10. Puis là, pendant les 5 prochaines années, on a créé un environnement propice aux relations authentiques, amicales dans tous nos événements, de façon intentionnelle. Dans la prière et en étant en alliance stratégique inofficielle dans notre cœur, dans la prière, l'équipe dirigeante. On a fait le même sondage 5 ans plus tard. On a dit, on va se donner une note, là, on revisite nos valeurs, relations authentiques, amicales, on donne quoi comme note? 7 sur 10. Fait que c'est possible de changer une culture. Donc, il ne faut pas rester victime de la culture, il faut créer un nouvel environnement où est-ce que c'est propice à vivre. Oui, le ministère est difficile, oui, il va toujours avoir des difficultés, mais on peut créer un environnement qui est positif. So I'll say, help me here. I'll say what I said to Michelle earlier. Alors, je vais dire ce que j'ai dit à Michel tantôt. When we talk about calling, quand on parle de l'appel, my bottom line, alors vraiment l'idée de fond, if you can do anything else, si tu peux faire n'importe quoi d'autre que de répondre à l'appel and be fulfilled, et te sentir comblé dans quelque chose d'autre que les 5 ministères, do it. Fais ça. But if you're called, mais si tu es appelé, you will not be fulfilled anywhere else. Tu ne seras pas satisfait dans n'importe quelle autre forme de travail. No matter how hard it is. Peu importe comment c'est difficile le ministère, tu ne seras pas satisfait à moins d'être dans le ministère. Je pense aussi que si on parlait d'être puis faire, moi j'ai découvert, ça m'a pris du temps d'accepter l'appel de Dieu sur ma vie. Là. Ça a pris des années dans mon cas. J'avançais quand même, j'obéissais. L'obéissance, c'est dans mon... Tu sais, il y a des caractères différents dans ma personnalité. Moi, ben regarde, j'ai une responsabilité, je vais l'accomplir. Sauf que j'obéissais, mais ça m'a pris des années à croire vraiment en Dieu qu'il pouvait m'appeler au ministère. Même si je m'étais mêlé mes pieds en ligne, même si j'avais fait tout mon collège biblique, j'avais de la difficulté. Et je crois sincèrement
que quand on prend soin de notre être, cette dimension de relation avec Dieu, on n'a pas besoin de courir après à découvrir notre appel. Je pense que notre appel, il vient de cette communion dans l'être. Enfin, juste dans l'être, ça vient confirmer c'est quoi l'appel qui est sur ma vie. Donc, je pense qu'on était bien servis ce soir, n'est-ce pas? Ouais, c'est comme un gros beefsteak, là. On a plein la bouche. Et puis, vous savez, quand j'étais 18-19 ans, et puis je commençais vraiment à me questionner davantage sur l'appel de Dieu. C'était des moments où j'étais confus. Et je me souviens, je ne pouvais pas me décider, fait que j'ai juste dit, je vais aller au collège biblique, puis je ne sais pas vraiment pourquoi je vais là, puis je vais découvrir c'est pourquoi que le Seigneur m'a amené là. Puis ça a été un processus, mais je peux vous dire quelque chose. Ce genre d'enseignement-là qu'on a reçu ce soir, là, ça m'a bien aidé. Et j'espère que pour vous, ça va vous aider aussi. Non pas vous mettre une pression, mais vous libérer, puis de découvrir cet appel-là que vous avez pour votre vie, peu importe ce que c'est. Et puis, vous savez, ces 2 derniers jours, moi et Nathalie, on a vécu des choses vraiment bizarres. Nathalie, elle a embarré ses clés dans la voiture en s'en venant ici. On a eu un visiteur spécial hier matin. Et puis, je sais vraiment que c'est parce que Dieu avait quelque chose de spécial ce soir. Et puis qu'il veut toucher quelqu'un. Puis, il veut, un petit peu comme Paul là, qui se promenait sur le chemin de Damas, qui a eu une petite visite surprise. Puis peut-être que vous, ce soir, Dieu est en train de vous visiter de façon spéciale. Puis, je pense toujours que le Seigneur va nous visiter en avant d'un hôtel avec la musique super loud, puis tout ça, mais c'est pas toujours comme ça, là. Peut-être que tu es juste ici, là, puis Dieu est en train de... Le Saint-Esprit agit comme ça aussi. On va juste fermer les yeux. On va juste prendre un petit moment de silence. Écouter la voix du Seigneur. Est-ce que tu peux nous parler en ce moment, Père? Je t'écoute, Père. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble ce soir. Et Seigneur, je veux te prier que tu puisses venir nous parler chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a personne ici qui est rendu à la ligne d'arrivée. Chacun de nous, on court vers le but. Et puis l'appel, c'est quelque chose qui évolue aussi même dans notre vie, qui grandit, qui se métamorphose, Seigneur, selon les différentes saisons, selon les différents besoins autour de nous, Seigneur Dieu. Et puis, chacun de nous, Seigneur, on veut juste dire, Seigneur, parle-nous. Et on veut juste te dire qu'on veut t'obéir, peu importe ce que c'est. Et que tu puisses tout simplement nous montrer le bon chemin, nous pointer dans la bonne direction. Et on veut juste te dire ce soir qu'on va t'obéir. On va t'écouter, Seigneur. Juste parle-nous. Dirige-nous. Puis juste un pas à la fois. Des fois, Seigneur, tu ne nous montres pas tout d'un coup, mais tu nous dis juste avance notre pied droit. Puis il faut juste avancer le pied droit, Seigneur Dieu. Puis après ça, tu vas nous dire d'avancer le pied gauche, Seigneur Dieu. Puis on n'a pas besoin de tout comprendre tout d'un coup, Seigneur. Puis ça, c'est correct aussi, Seigneur Jésus. Mais je te prie que chacun de nous puisse au moins prendre un pas. Au moins être courageux, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, s'il y a des peurs, des insécurités, je te prie qu'aucune décision puisse être basée là-dedans, Seigneur Dieu. Mais, Seigneur, qu'on va juste être basé dans ce que toi, tu nous dis, tout simplement. Puis apprendre d'être courageux, Seigneur. Puis la vie chrétienne, ce n'est pas toujours à propos d'être
d'être bien, puis de se sentir confortable, puis de... Non, des fois, c'est de se mettre mal à l'aise, Seigneur Dieu, puis de juste prendre un pas. Alors, on prend ce pas-là aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que dans ces prochaines 24 heures, que tu puisses rendre peut-être certaines personnes qui sont ici, Seigneur, les rendre dérangées, Seigneur, quelque chose qui les chicote, Seigneur. Et voilà, Seigneur, que tu vas commencer à nous parler, Seigneur, puis, Seigneur, que ça va nous chicoter jusqu'à temps, Seigneur, qu'on dise, oui, Seigneur, l'Éternel parle, ton serviteur écoute, Seigneur Jésus. Je te remercie, Père éternel. C'est dans ton nom que j'ai prié, Père éternel. Amen. 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 Donc, je vous rappelle, mais tout d'abord, je veux remercier nos 3 intervenants. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Donc, mon avant-prière, c'est que Dieu puisse vous appeler à discerner l'appel. Et vous savez, après l'appel vient la formation. Amen. Et Dieu vous appelle à être formé aussi. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous à l'IBQ, aussi, si vous pouvez prendre des rendez-vous privés avec Nathalie. Nathalie est en train de mettre le lien dans le chat. Il y a le cours de l'Évangile de Marc samedi soir à 18h30. Inscrivez-vous. Et puis, donc, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment le fun de vous voir. Puis, à une prochaine. Salut!